Bonsoir. Bonsoir, nous ne sommes pas en situation critique, parce que c'est les vacances, qu'on se fait un petit resto, mais il faut quand même remplir YouTube de choses, parce que YouTube aime quand on fait des vidéos tout le temps. Les situations critiques, ça revient la semaine prochaine pour la saison 3, avec quelques petites nouveautés, peut-être comme ça des vidéos aussi en présentiel. Mais non, ce soir, on est juste petite apéro-talk, apéritalk, je crois que je voulais l'appeler, ouais voilà. Avec Gab, avec Louis et avec Fred. Salut les gars. Salut. Et donc voilà, pensez à vous abonner et à suivre aussi nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Pour Pierre, faites des dons. Et pensez à respecter les distances de sécurité, évidemment, de sanitaire. Le pass sanitaire. Je voulais commencer par un truc avant qu'on commence à discuter. Je voulais juste. On a eu quelques commentaires en fait sur des vidéos. Je vais vous demander chacun d'en lire un en fait. Fred, je vais te laisser commencer par ce commentaire qu'on a sur la vidéo de Salo. Ah, sur Salo. C'est ça, on est. Donc c'est Karine Burg, ou Burgess, selon la prononciation, qui nous dit il faut regarder tous les films de Pasolini. Salo, comme tous les autres films, sont des chefs-d'œuvre. C'est un cinéma difficile d'accès, mais magnifique. Merci Gary. Merci Gary. Karine. Non, c'est Karine. Les avis, surtout féminins, très Alors, importants. elle n'a pas totalement tort, parce que c'est vrai qu'on s'est tous dit à la fin de l'émission, on se dit à un moment donné, est-ce que vous voulez voir d'autres films de Pasolini? Et un peu tous, on a tous dit, pas trop. On avait eu un peu notre dose. Toi oui, mais est-ce que tu l'as fait? Non. Comme d'habitude, comme quand t'as une chronique, tu ne fous rien. Et j'ai pas dit que j'allais faire tout de suite. J'ai dit que j'allais faire. Bon, moi je l'en ai vu, forcément, vu que les études de cinéma, mais non, j'en reverrai pas un autre. Ok. Bah moi du coup j'en ai vu 2 pour l'émission et j'aurais pas vraiment donné envie d'en voir plus. Mais comme elle dit, c'est un cinéma difficile. Après voilà, moi je trouve relativement riche. C'est une argumentation particulière de dire que c'est un cinéma difficile. Cinéma d'après-guerre, je dirais. Non, mais parce que c'est vrai que Salo, moi je l'avais donné 7. Donc oui, c'est un cinéma difficile, mais c'est un cinéma qui m'a apporté quelque chose. Que tu trouves enrichissant. Enrichissant. Après, dire c'est un cinéma difficile, je trouve que c'est un côté fourre-tout de dire. Si ça te plaît pas, c'est normal. C'est prétentieux, mais c'est nul. Mais bon, on va dire c'est du cinéma difficile. C'est désolé, difficile, Karine, mais moi je le comprends. Désolé Karine, mais je pense qu'à part le snobisme de Louis, ça va être compliqué pour qu'on en revoie un. Il y a Gab, et on attend l'avis de Gab qui en parlera pour toi Karine. Et tu verras, Karine, quand tu auras 30 ans, tu n'auras plus le même avis. Elle a 75 ans. Louis, Alors, à mon tour, Bernard. oula le pavé, oula là 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 là. sur les fils de l'homme. Alors, Heinrich David, déjà c'est engagé. David Heinrich, bonjour, merci d'avoir commenté la vidéo. Dans le film, il fait froid, comme vous dites. L'ambiance ne pouvait être qu'ainsi. Sans soleil, le désespoir, point. Comme Théo, en plus, qui est en tongue pendant toute la course-poursuite. J'avais pas remarqué. Si, on l'a dit pendant l'émission. Ah, peut-être. Comme un mec en vrai, dans une situation pareille où il doit se bagarrer à prendre une arme, il perd forcément une tongue à cause des chocs de mouvement du pied droit qui frotte le sol. Peut-être j'ai mal lu. En se relevant, Théo pense à courir vite. Qui est Théo? C'est le personnage C'est principal. pas ça le principal. Pardon. En se relevant, Théo pense à courir vite, ouvrir une porte, ouvrir la porte de secours et envoie sa tongue droite. Ah oui, ok. en l'air et en un coup de pied, car elle ne tient plus à son pied. Il la balance en disant putain de tongue et s'enfuit à pieds nus dans les gravats. Il se blesse, le pied, et regrette vite d'avoir balancé sa tongue. J'ai pas le souvenir de ce que ça va faire comme ça. Si, alors, David ça, Heinrich. Non, c'est assez vrai. Moi, je l'ai justement signalé dans. Vous avez oublié l'émission, vous avez une mémoire quand même assez particulière. Mais c'est vrai, vous avez évoqué à un moment donné le froid qu'il y a dans l'émission. Oui. Et donc, j'ai dit, parce que c'était moi, qu'à un moment donné, il y avait. Le fait est qu'il était toujours soit pieds nus, soit en tongue. Moi, je sais qu'à peine, en chaussettes, pas pieds nus, en chaussettes. Quand il quitte le policier, qu'il l'a assommé avec c'était quoi, un fer à passer ou un truc de genre. Non, c'était quoi C'était une batterie de voiture. Et juste après, il se blesse le pied. Et c'est vrai qu'il y a aussi. Ce qu'elle évoque est pas con. Parce qu'il y a un peu ce côté, justement, pauvre pêcheur qui va, le côté pieds nus, c'est un peu le côté l'humilité, c'est un peu. Ce mec a un peu le. C'est aussi une question de cohérence. Parce Il est en que chaussettes. justement, quand il parle de l'auberge, c'est là où moderne. il découvre que les poissons sont les. Merci monsieur. Merci. Alors, pour monsieur, Parmesan. le délice le de parmesan. monsieur. Mais vous me ravissez. Est-ce qu'il est petit ou grand? Ah merde. Il y en a encore deux ou Vous trois. l'avez rempli aujourd'hui. C'est adorable.
Non, mais ça, c'est une question de cohérence, parce que quand il part de l'auberge où il y a les poissons, et puis il découvre que les poissons, en fait, c'est des gros connards, bah, il était à pieds nus, enfin, il était en chaussettes. Donc, du coup, ça continue en chaussettes tout le long du film. Donc, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est une question de cohérence par rapport au Ouais, après c'est un choix, tu vois, t'es obligé de le mettre en... D'ailleurs, il y a un moment où il essaye des chaussures, il essaye plein de sortes de chaussures et il choisit les tongs. Ah, c'est vrai. Il y C'est a- super pas pratique. Non, mais il y a aussi le moment justement avec les Russes qu'on a apprécié. Où ils Justement, donnent ils lui les Adidas, donnent les Adidas. Les Adidas. Ça permet aussi ce petit retour. J'ai ça, toujours c'est pas intéressant. compris le commentaire ni ce que tu dis, mais peut-être c'est vraiment un thème qui me touche pas en fait. Le commentaire Mais oui, parce que pourquoi C'est toi qui l'avais dit en plus. Qu'est-ce qu'il souligne Que ça rappelait l'URSS, avec le côté les Adidas. C'est vrai deuxième partie de l'URSS, sous Brezhnev, il y avait l'ouverture à certaines marques. Et Adidas est devenu, c'est la marque des Gopnik. C'est-à-dire qu'il était extrêmement élégant et très bien vu pour les racailles de la PAC, ils sont appelés les Gopnik, de porter du Adidas. Et donc ils avaient les jogging Adidas intégrales. Qui est une marque allemande en passant. Absolument. Et puis les chaussures Adidas, et donc les trois bandes, c'était le summum du cool dans l'URSS, fin du RSS. Ok, merci à Heinrich David, merci beaucoup pour ce Et commentaire. je pense qu'il voulait parler de la cohérence de ce côté perdu et froid du film par rapport au fait que lui il a froid aux pieds tout le temps, peut-être. Ouais. Dans le doute, Gab, avance-toi d'un demi-cul, comme ça on est sûr que tu es dans Mais le c'est cadre. quoi vos commentaires? Je suis heureux qu'il y ait des gens qui Mais je écrivent, pense que donc tu l'as. merci à ceux qui écrivent ces commentaires, ça nous fait vraiment hyper plaisir. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on ait lu. Gab, bah, il en reste qu'un, D'accord. il est moins long. Sur ce bouet. Bonne idée, personne. Qui donc c'est la cabine qui a commenté non, qui a commenté la vidéo, donc merci la cabine. La cabine. Ouais, ça s'appelle la cabine, c'est ça tout simplement. Ça s'appelle la cabine Donc, de merci la projection. cabine, hein. Donc il dit c'est Jean-Hugues Anglade qui réalise le making of du film. Avec un smiley Voilà. clin d'œil, tout simplement. Il a Une donné info. différentes infos, il a dit Une info ça, supplémentaire. et puis il a dit Jean-Luc aussi que... Anglade qui réalise quoi? Le making of du film. Ah, Ouais, dont on a un peu parlé dans c'est moi l'émission. qui parle, enfin qui joue dans le film et puis qui fait le making of derrière. C'était peut-être une info qui manquait qu'on n'avait pas distillée dans Exactement, l'émission et parce parce que qu'on est pas dans assez. l'émission, on dit également que Sting a refusé le projet ou je sais pas quoi. Il dit non, Sting a accepté, mais il n'a pas pu. Donc c'est quelqu'un qui a rajouté des infos à l'émission. C'est toujours agréable aussi parce que Très bonne on dit plein de conneries. Donc, c'est Merci ça, beaucoup, absolument. la cabine. Et non, comme tu disais Fred, j'ai pas mis les commentaires de Safwan qui sont quel film nul sur l'ours et puis mon film préféré sur Salo parce que c'était pas très riche. Ah, t'as commenté c'est moi qui ai pris son téléphone. Ah d'accord. M'étonnerait pas. Voilà, donc vous voulez quand même remercier pour ces commentaires, je trouve ça fun. Et on va essayer d'engager avec des commentaires comme ça quand on peut. Oui. Quand on en a. Quand on en a surtout, exactement. Faites des commentaires. C'est ça, au Exactement, final. voilà. C'est exactement ça. Ouais, c'est- ça nous aide aussi beaucoup. Ça nous Ouais, gratifie. ça nous aide pour YouTube quoi. Exactement. Exactement, ça aide à ce que l'émission soit produite par YouTube, puis ça enrichit l'émission aussi. Mais surtout qu'on peut en parler, et ça c'est ce qui est le plus agréable, parce que qu'on soit enrichi, c'est pas le plus important, mais qu'on puisse discuter avec des gens extérieurs, c'est franchement très plaisant pour nous. Oui, c'est très Ça important. tient plus à tout ça. C'est une richesse de point de vue. Encore une chaise qui bouge, ouais. S'il vous plaît, arrêtez de bouger les chaises. On Ça, dirait ça, voilà. c'est un resto quoi. Après oui, désolé hein, si le son est pas ouf, on voulait tester ça, on verra ce que ça donne. Merci Louis d'ailleurs d'avoir fait cette installation, c'est cool. Absolument. Merci. Mon installation. Donc sinon j'ai apporté quelques sujets qu'on pouvait discuter généralement. Donc il y a Jean-Paul Belmondo qui est mort genre, maintenant, il y a une semaine. Tu veux commencer directement avec les sujets? Ouais, je crois. Je pense que mon sujet surprise pourrait très bien se positionner en premier. Alors vas-y. Parce qu'il va être très court, mais peut-être qu'il va rien soulever. Hein, Vas-y. qui sait. Donc moi, ma question philo à la con, c'est dans un débat. Je peux y aller? Oui. Dans un débat, est-ce qu'on veut convaincre ou est-ce qu'on veut se convaincre? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai ma petite idée. Pour moi, Ça dépend lesquels, parce que tu vois, Gab, il veut convaincre, toi, tu veux te convaincre. ça c'est intéressant de partir directement là-dessus. Non, alors pour moi, je cherche pas de validation des autres. Quand je donne un avis, c'est plus pour. Je vais juste écouter parler quoi. Alors, je suis de langue maternelle italienne. On dit que les Italiens aiment s'entendre parler, parce que c'est une langue tellement chantante que quand on parle, on s'écoute parler. Et là-dessus, je pense que Fred, même en parlant français, il aime s'entendre parler. Des racines italiennes. Et c'est extrêmement rare que dans une discussion, j'ai changé mon avis entre le début de la discussion et la fin. Donc moi clairement, Tu t'es fait manipuler par contre. clairement pour moi dans un débat c'est convaincre, mais pas se
se convaincre. C'est Et sûr. je pense que parmi nous, il y en a peut-être Pinocchio. qui donnent des avis. Oui, non, ça, c'est pas. Ah là là. Je pense que parmi nous, il y en a peut-être qui donnent des avis pour essayer de tester la réaction des autres. Et éventuellement qui changent d'avis après comme des girouettes. Je sais pas, je vise personne. Oula. Je vise personne. Mais il parle de moi, il parle de moi. Il est là en train de. Très On sait, on sait souvent, qui est par exemple Thomas, admettons, Thomas, il arrive plusieurs fois que tu changes ta note. À la fin de l'émission, t'as donné ta note et ensuite on donne nos notes. Et mais je vais quand même rajouter un petit point. Ça m'est arrivé Frédéric une l'a fois. fait. Ça m'est Voilà. arrivé une fois. Absolument. Quand je dis Frédéric, c'est visé. Mais c'est aussi une preuve d'écoute. Ce qui est peut-être moins ton cas et ce qu'on peut te reprocher parfois. Je n'ai rien à apprendre Aussi, des t'as autres, t'as là-dessus, c'est sûr. aussi changé ta note la dernière fois pour Spider-Verse. Spider-Verse, j'ai changé ma note. Ouais, tu l'as baissé. Tu l'as l'as baissé baissé, ouais. Ah ouais, peut-être. Ouais. Mais Là, je me suis fait avoir, bah je la baisse. Sérieux. moi, je vais juste Ce qui montre à quel point nos arguments étaient convaincants, puisqu'on disait tous du bien du film, mais lui il a préféré la baisser par rapport à ce qu'on disait. C'est tout à fait pareil là. parce qu'il l'avait monté préalablement, je pense. Mais moi, je vais quand même vous expliquer pourquoi je fais ça aussi. C'est que en tant que modérateur, Porcini. euh, C'est pour Porcini, monsieur, Ah, c'est monsieur l'amateur. C'est voilà. Merci monsieur. Ah, les frites, c'est ici. Maccheroni, je me rappelle, c'est à Sceaux, hein. exact, ouais, ça va. Est-ce qu'on peut enlever Oui, vous pouvez mettre devant nous. Arrabbiata. Vous pouvez enlever, je La pense, fascine. et le vinaigre. L'huile désinfectant, on est des porcs. Merci beaucoup. L'huile désinfectante, pas besoin. Donne des images de le l'émission. verre vide, c'est là. Oui, Le oui. verre vide, on en a. Voilà. Merci. Peut-être. La chope vide que j'ai là. Merci. Merci beaucoup. Les Donc, petites comme je lunettes trop disais, stylées. la raison pour laquelle des fois C'est pas de magie. La raison pour laquelle des fois je donne l'impression de. La raison pour laquelle des fois je donne l'impression de dire des choses pour voir comment ils vont faire réagir, bah, c'est parce que c'est le cas, je suis modérateur et je vais dire des choses qui vont faire réagir, qui ne sont pas nécessairement que de mon avis. Ouais. Souvent je vais dire des choses pour déclencher le débat. Après il y a des choses que moi je vais dire où je suis ouvert dessus, mais d'après pour moi d'accord bon c'est... Non, c'est vrai, je le crois aussi. Après, dans le concept qu'il y a pour moi de l'émission, c'est qu'on n'est pas vraiment en débat, on est là ni pour convaincre, ni pour être convaincu, on est là pour discuter et essayer d'enrichir les opinions des uns des autres. Ce que je trouve cool d'être une émission de critique de cinéma où on est plusieurs, c'est que on a des angles et des perspectives différentes. Donc moi, ça me va si je convainc personne. On est comme là pour s'écouter aussi. Aussi, ouais, bien sûr. Donc si tu es d'accord avec ce que dit l'autre personne Merci. dans l'équipe là, pourquoi ne pas justement être d'accord avec lui en augmentant ta note ou baissant ta note en fonction de ce qu'il dit. C'est ça que je veux dire. Mets-toi un peu là, autrement je vais te tomber en mangeant. Ça marche. Bah, c'est un peu une question de prétention au final. Hein. Moi je connais le cinéma, je sais ce que c'est que le cinéma, comme dirait Godard. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, enfin ça va pas changer mon avis. Et c'est vrai que ça peut éventuellement le faire baisser un peu, ma note. Mais je parlais pas précisément des situations critiques, mais je pense que dans un débat, après peut-être qu'il aurait fallu un peu de préparation là-dessus, mais je pense que dans une discussion, quand on parle à quelqu'un, et qu'on teste son point de vue, bah voilà, au final, on teste son point de vue. C'est pour se convaincre de son point de vue. T'es en train de projeter beaucoup de choses, mais... Voilà, exactement. Non, mais Je fais tout. alors, je le rejoins à moitié. Mais je vais partir sur autre chose. Merci. C'est vrai que Thomas, régulièrement, dit on n'est pas en débat ici. mais c'est mon point de Et vue. peut-être que ce qu'évoque aussi Louis là, c'est que oui, il y a quand même une forme de débat, parce qu'on apporte quelque chose, ne serait-ce que le fait simplement d'apporter notre film, on apporte une idée propre de ce qu'on voit dans ce film. Donc non, on n'est pas en débat, mais on a déjà quand même quelque chose de formé. Et ça, d'une certaine manière, ça veut dire que la moindre opposition va être peut-être vécue comme une contradiction. Non pas qu'on s'oppose totalement, mais disons qu'on va défendre notre point de vue de Après, ça base. aussi, ça dépend Et donc c'est d'une certaine dépend. manière quand même un débat. Ça dépend de ton rapport au film aussi que tu as. Parce que Ouais, certains absolument. films qui a été plus attaché que d'autres. Surtout c'est un rapport Des à fois, ton l'enfance, avis, tu à t'en la fous. Des fois, ça te tient à cœur. ça Des tient fois, encore. Et puis, Oui, mais ça dépend aussi de ta construction de ton argumentaire. Parce que c'est vrai que quelqu'un comme Fred, par exemple, généralement, il commence toujours très fort. Et il dit carrément son avis final dès la première phrase. C'est vrai. Alors que moi clairement, j'essaye de nuancer, de sublimer certaines choses, d'en critiquer d'autres. Enfin, c'est toute une démarche C'est deux démarches différentes. universitaire, j'ai envie de dire. Non, voilà, presque alors c'est une démarche peut-être académique. analytique, C'est une démarche académique, alors que moi c'est une démarche émotionnelle et sensitive. émotionnelle. Et donc oui, peut-être Donc que toi tu cherches à tu fais de l'académisme. te convaincre. Non, pas du tout. Je cherche pas à convaincre. Je cherche à donner, à être honnête, à montrer directement ce que je pense, ce que je suis, quitte
à le développer ensuite. Toi, tu cherches à rester dans l'hypocrisie totale tout le long pour ensuite sortir ton avis final, qui est souvent d'ailleurs en désaccord total avec tes arguments. Peut-être. Je pense beaucoup aux viewers, je pense beaucoup aux spectateurs de notre émission. C'est-à-dire que j'essaye de lui amener une sorte de construction dans la réflexion, un cheminement, très souvent. Peut-être le viewer, il aime bien la sincérité. Tout est calculé. C'est-à-dire que pour prouver un point, souvent il faut aller dans le pour, le contre, la thèse, l'antithèse, et ensuite on a la conclusion. Et c'est vrai que c'est une démarche un peu plus analytique, scolaire, universitaire, académique. Voilà, Mais c'est la deuxième fois que tu utilises le mot académique de Parce manière que ça péjorative. correspond si Je ne suis bien. pas d'accord. Mais parce que tu regardes ce qui est devenu l'université, je suis désolé. Pour moi, c'est un ramassis de gens qui pensent la même chose et puis qui savent juste l'exprimer mieux que d'autres. Et c'est pour ça. Ça dépend des filières. Évidemment. Mais puisque nous pensons aux spectateurs, on va se calmer un peu sur la branlette et arrêter de parler de notre émission et de nous analyser nous-mêmes, même si en vrai c'est intéressant et c'est enrichissant. On va venir sur des sujets un peu plus généraux qui peuvent intéresser d'autres gens que nous. Ça a pris 4-5 minutes, c'était le but. Ouais, c'est très bien. Justement, C'est comme je intéressant disais- quand même, je le reconnais. Comme je disais, il y a Jean-Paul Belmondo qui est mort il y a une semaine ou deux. Je sais pas si. Moi, que j'ai formulé, c'est Jean-Paul Belmondo est mort, ça vous fait quoi? Rien. Non, mais parce que je m'y attendais. J'avais l'impression que le mec était déjà une épave. Il était Et déjà un mort. mort-vivant depuis à peu près 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il Il avait fait des chien, AVC, ouais. il était lamentable. Les seules choses dont on entendait parler de lui, c'est qu'il était tellement devenu mort que t'avais chaque fois une nouvelle femme qui lui piquait de la thune, puis t'as les enfants qui étaient pas contents. Ouais, c'est pas quoi. Plus aucun intérêt. Pour moi, un acteur, il est intéressant dès lors qu'il tourne. Tu vois, Depardieu, il mourrait aujourd'hui, il tourne encore. Je serais triste. Belmondo, ça fait 20 ans qu'il tourne plus, ça fait 20 ans qu'il est mort dans son travail, qui meurt réellement. Ça m'a pas touché, disons que ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Il y a toujours un héritage de l'autre. L'héritage Belmondo, on l'a déjà, puisque de toute façon, c'est bien ce que je te dis, c'est que dès lors qu'un acteur ne tourne plus, il est déjà mort. Donc, qui meurt réellement, ce n'est pas très intéressant. Son œuvre, elle demeure. La contribution. Voilà, son œuvre et sa contribution demeurent énormes, oui, oui. mais il n'a pas fait évoluer depuis les 20 dernières années sa contribution au cinéma. Donc, il était déjà mort il est pour un moi. peu branleux et tout. C'est bien. Il y a l'homme et l'acteur, tu vois. Donc, Mais l'homme, je m'en c'est fous. faux, L'homme, je m'en fous. Je vais pas déjeuner tous les dimanches avec lui, donc je m'en branle qu'il meure. Je veux dire, c'est pas que ça m'attriste pas. Non, mais ça m'attriste, mais c'est pas comme si j'avais un rapport direct avec une personne. Je le connais comme acteur, je n'ai jamais eu l'occasion de le fréquenter, donc ça me touche pas. On m'aurait dit qu'il était mort il y a 5 ans, ça m'aurait pas fait de différence. C'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est un des trucs que j'ai lu sur sa mort, c'est quelqu'un qui disait, d'ailleurs sur LinkedIn, qui en parlait, qui faisait un petit coup de gueule, dans genre arrêtez de tous dire oh ça m'attriste, Jean-Paul Belmondo est mort. Ça fait 20 ans que tu l'as pas vu, tu l'as eu 10 minutes en plateau, tu as tourné un film avec lui, tu n'es plus jamais tenu. Donc en fait c'est vrai qu'on en a fait, on l'a un peu, on a fait un culte de ce Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Et on peut pas attaquer un mort. Et c'est vrai qu'il était dans ce sens-là déjà effacé, il était plus présent. ça. Donc là-dessus, D'où la moi, comparaison avec Depardieu. ma réponse est la même que toi, rien, parce qu'en fait la culture cinématographique française n'est pas un truc qui m'habite, dans lequel j'ai grandi. Ah, Je le connais dans des films de Godard, voilà. Parce que c'est vrai qu'il est. Mais c'est vrai. c'est vrai. Exactement. Pierrot le Fou. Exactement. Mais par contre, qu'est-ce qu'il était jeune on revient toujours à Godard. Qu'est-ce qu'il était jeune Quand on m'a dit Jean-Paul Belmondo est mort, moi j'ai pensé à Jean-Pierre Castaldi. Quand en premier. Ah bah oui, je fais pas la différence. Non mais pareil. c'est les mêmes initiales, Ouais, mais c'est c'est le. pas cool. Mais c'est pareil, lui n'est pas mort. J'ai grandi à Berne. Lui n'est pas mort, mais pour nous tous, il est. Jean-Pierre Castaldi. C'est des vieux. Même quand il jouait encore. C'est comme l'autre. Non, mais c'est ça, mais il est pas mort, Jean-Pierre Castaldi. Ah, non, Pour non. nous, il est déjà tous morts. Mais après, il y a pas mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Ah bon. Tu vois. Par contre, je connais son On est pas fils d'accord. qui est très souvent dans une émission de. Oui, on connaît tous Benjamin Castaldi. Non, l'autre fils. Ah bon, Qui est un autre Castaldi, qui est plus jeune, qui est d'une autre maman, qui anime une émission de critique de foot. Voilà. d'accord. Super. Oui, bah écoute. Alors, je voulais revenir sur Il est plus doué. tu vois, tu évoquais le fait que tu n'as pas nécessairement bercé dans la culture française. Moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a touché beaucoup les gens, c'est qu'ils voyaient une part de leur enfance mourir, métaphoriquement, disons quoi. Je crois que c'est plus ça.
c'est plus un truc égoïste comme ça que quelque chose où tu te dis. Mais après, voilà, hein, c'est. Mais alors, dans ce cas, est-ce que PPDA, quand il mourra, ça fera pas plus de vagues? J'en sais rien. Moi, je pense mais bref, moi, comme je. Non, Fred, moi, ce que je dimanche veux soir, dire- Mais PPDA. putain, laisse-moi parler, bordel! PPDA aussi, il est mort. Mais on s'en fout! D'accord, On pardon. parle de Belmondo. Ouais. Pourquoi? C'est tellement manque de respect, quoi. Bah, ce que je voulais dire, c'est que ouais, voilà, moi, Belmondo, c'était une grosse partie de mon enfance. Et c'était un truc qui m'a. J'ai adoré ces films. C'était un peu une idole. Et en même temps, moi, je songeais éventuellement à mettre un de ces films dans le chapeau. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que comme j'en ai vu aucun depuis que j'étais gosse. Ils se mélangent tous en fait parce que Belmondo jouait pas mal Belmondo, il jouait pas mal le jeune premier, un peu, ouais voilà, un peu sarcastique, un peu, Avec un peu sa charmant, gouaille, exactement. Donc assez facilement attaché à cet image-là. T'as déjà killé le parmesan. Non, on voulait tout ce qu'il est. Hein. Et moi, C'est tellement la honte. Et toi Gab, par rapport à Belmondo? c'est vrai que je suis un peu, je suis pas aussi tranché exprès, mais c'est vrai que, oula, C'était voulu. je suis pas aussi tranché exprès, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de culture Belmondo, on va dire. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de ses films, donc j'ai pas vraiment une tâche nostalgique, on va dire, liée à l'enfance, donc je le connais, mais sans plus, quoi. Je pourrais pas dire quel film j'ai vu de lui. T'as pas vu le film de Godard? Non, c'est vrai que, non, mais étonnamment, c'est que je déteste Godard, mais c'est là que je le trouve le meilleur. Ah, peut-être, c'est ça que j'ai pas vu le film de Il a sublimé Godard, ce qui est quand même du beau boulot, parce que Godard, il arrivait à être chiant, et prendre un acteur qui arrivait à rendre les choses pas chiantes, c'était un très bon mix. Après, par contre, j'ai vu des docs sur lui, justement, qui retraçait un peu sa carrière et tout ce qu'il a fait en fait du populaire, mais en même temps de la niche, enfin, des films de niche comme ça, qu'il a un peu su côtoyer en fait tous les styles de cinéma possibles. Et ça, c'est comme ça qu'en fait, il a appris à le connaître mieux en fait. Il y a certains documentaires que j'ai vus sur lui. Et je trouvais ça super intéressant en fait, surtout son chemin, sa carrière en fait, c'est le ciné. C'est une forme de l'histoire du cinéma, d'une période du C'est cinéma ça, français à laquelle il est C'est attaché. vrai que j'ai surtout connu via ces documentaires-là. Et toi, Fred, tu disais quand même que c'était une partie justement de ton enfance, de ta culture. T'en as qui t'ont marqué des films? Alors justement, non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en effet, c'était quelqu'un qui m'avait créé quelque chose, qui était une personne du cinéma qui m'a créé des émotions. Mais comme je viens de le dire, moi c'était plutôt avec un regard plus tard sur justement ce qu'il a fait chez Godard, que réellement je l'ai réalisé comme acteur. Pour moi, il est autrement enfant, c'était un peu l'acteur qui passait de temps en temps à la télé, comme je l'ai dit, avec une tête gouaille, etc., une gueule qu'on reconnaît, on se dit ah c'est Belmondo, mais souvent c'était pas, je regardais pas ces films avec autant d'intérêt que toi. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même une forme d'hypocrisie. Jean-Paul Belmondo est mort, un monde s'effondre, Oui, c'est ça. et en fait, au final, C'est un symbole. c'est un symbole. C'est un symbole d'une En fait, époque. au final, quand on creuse un peu, symbole. c'est quoi, toi, Jean-Paul Belmondo? Personne, en fait, rien. C'est comme les gars, si Alain Delon mourait maintenant, on se dirait bah enfin. génération, Non mais on c'est se dirait un peu enfin, le mec était un playboy. C'est comme Brigitte Bardot, si elle mourait maintenant, on se dirait bah peut-être qu'à un moment donné il s'agissait de mourir. Et c'est vrai, c'est des gens qui sont des mythes. Alain Delon, tu le regardes sur cette piscine, tu te dis putain qu'est-ce que j'aurais aimé de cet homme, quel playboy. penses à la Bardot, pub. tu te dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé la sauter. On est tout à fait d'accord. Mais depuis Oui, il y a 50 t'as l'autre qui s'occupe que des phoques, et puis t'as lui qui a qu'une envie, c'est de violer les Miss France. Je suis désolé, ils auraient dû mourir 10 ans plus tôt. Merci Frédéric, j'apprécie beaucoup ça. Mais pour moi, il est même pas aussi fort en fait dans l'imaginaire collectif. Que Belmondo? Ouais, je pense. Je pense qu'on parle, tu parles d'Alain de loin là. Je pense que c'est plus fort ça. De loin. C'est son cousin qui est moche. Je suis pas sûr. Je pense que dans le monde francophone, Belmondo est plus connu. Non, dans le monde mondial, Non, dans le monde Delon, c'est. francophone, non. Alors que Alain Delon, Oui. tu vas au Japon, Au tout le monde Cambodge, connaît Alain Delon. il y a des allumettes et des cigarettes qui s'appellent Alain Delon. Au Cambodge. C'est bien ce que je te dis. Ouais. C'est bien ce que je te dis. Alain je sais, Delon d'accord. dans le monde est beaucoup plus connu dans le Belmondo qui est beaucoup plus connu. Belmondo, dans le je monde confonds avec francophone. Hugues Lolive et là, Fernandel. donc c'est c'est ça, ça, Même c'est aux pas ça. États-Unis, il est vaguement. Parce que les gens qui connaissent le Il y cinéma. a deux, quoi. trois vieilles meufs au New York qui le connaissent. Ouais, c'est ça, mais bien dit. Mais sinon, aux États-Unis, tu vas à une petite ville au Missouri là et. Non, bah forcément, mais Intéressant. Ouais, mais tu vas dans le pont du cul Non, du mais Japon, en Asie, ils c'est vrai connaissent qu'en Alain Delon. Asie, c'est une icône le gars. Quoi. Alors, Au Japon, ouais, c'est il a des pubs un pour des milieu biscuits. quoi. Et Brigitte Bardot, enfin, tu vas dans le fin fond du Missouri, comme tu dis, ils savent qui est Brigitte Bardot. Je suis pas sûr. je suis pas sûr. Oh, je suis pas sûr. Parce qu'ils ont déjà de la peine avec leur propre acteur américain. Hein. Bah, pas une meuf de 20 ans. Pas une meuf de 20 ans. Ouais, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle était connue mondialement. Oui, mais ça date. Hein.
Pas Non, sur mais les c'est- séries, quoi. Ça dépend de l'âge. C'est ça aussi, c'est le piège en fait, c'est que les Français pensent que leurs stars sont connues mondialement. C'est vrai. Mais- Même un gars comme Gainsbourg est pas connu mondialement. Je pense C'est que vrai. l'acteur français le plus connu je pense que mondialement, Brassens, actuellement, c'est plus c'est genre. Alors moi je pense pas que non. Brassens, autant Je pense. j'adore Brassens aussi, Mais je pense mais qu'il je est pense plus quand même que mondial. Gainsbourg, Gainsbourg Je tu pense. mets, pense, hein. Je t'aime moi non plus, tu le mets aux États-Unis, dans n'importe quelle soirée de New York, même des gens de 20 ans, ils connaissent. Alors moi je suis arrivé à Genève, je suis arrivé en francophonie quand j'avais 13 ans et j'ai découvert Gainsbourg à 15-16 ans. Donc c'est pour dire que... Ah ouais oui, et ouais. Et pourtant j'avais des parents Avec- mélomanes et je regardais MTV, c'était ma seule chaîne. Ouais. Voilà. Et je pense que Gainsbourg c'est... Bon, sur MTV, Gainsbourg, c'est compliqué. Non, voilà. Et ouais, je savais par contre qu'il avait brûlé du fric, ça c'est vrai, je connaissais Ah, merde, l'idée de mais brûler de l'argent. nul Alors qu'il c'est ait vrai fait, que là-dessus il a... Ouais mais... Non mais c'est dommage qu'il reste ça de lui, tu vois. Il a C'est fait comme un ou deux avec, C'est pas, c'est Avec la fois Whitney d'Alexandre a parlé Houston. de Le trucs. fait avec du Whitney buzz. Houston, tu vois, ouais mais c'est cette culture du buzz. Mais la musique... C'est pas le plus intéressant et que c'est un génie ce mec. Bref, Ouais, on a un peu dévié, désolé Thomas. pas de soucis, c'est juste que. Quelqu'un veut prendre le Doran ou quoi? C'est le meilleur. Ouais, je voulais parler. En fait, il y a un truc, c'est que dans l'émission, où on parle de films comme C'est un ça le art. coup de magie. Je te dis, c'est les bolets. Mais on parle de films comme un art, mais on parle pas d'un aspect important du film qui est le film comme un business en fait. On parle vite fait des côtés budget, est-ce que ça a fait de l'argent ou pas, mais souvent on pense pas au côté. Alors, en fait, le sujet que je voulais aborder, c'était le sujet de ce que j'ai appelé le branding, du concept de marque au cinéma. Le truc le plus évident, c'est que, par exemple, si tu parles d'un film de super-héros, tu vas dire un Marvel. C'est un peu comme dire le frigo, Un ou James Bond, le sopalin, ou un Coca. Voilà, il y a ce côté où c'est devenu une marque qui dépasse même ce qu'elle représente. Coup du magie. Voilà, et en fait le concept de la marque, c'est à la base c'est ce qu'on appelle une marque de qualité en fait. Les gens ils connaissent ce truc-là, donc ils y retournent parce qu'ils savent à quoi s'attendre en fait. Et c'est un truc que les gens ont beaucoup critiqué par rapport à Marvel, mais c'est un truc qui existe pourquoi parce que les gens disent que c'est Formula X, tu vois. Tu peux avoir des gens qui vont comparer ça à McDo, tu vois, dans le Je sens suis où assez d'accord. je trouve ça un peu. C'est un autre débat, mais. non, C'est formaté. ouais, non, t'as non. juste demandé pourquoi. Non, mais voilà. Je trouve ça un peu raccourci. En fait, pour moi, c'est plus similaire. Bah voilà, tu as C'est quelqu'un de plus chaud. sur une chaîne de voitures, dans une marque de voiture, tu auras chaque personne qui va, pardon, qui va designer une voiture. Il y aura des comptes. Par exemple, t'as Renault qui va te dire ça t'as pas le droit de faire, ça t'as pas le droit de faire, mais ça tu es libre de le faire. Et je crois que c'est un peu plus comme ça qu'il faut voir les films comme les grosses franchises en fait. Alors vous voyez pas leur champ, c'est assez drôle, je fais une petite parenthèse mais je vais rebondir là-dessus. Pour moi le branding n'est pas une chose qui me dérange ou pas, c'est ça le débat? Par exemple. Ce n'est pas une chose qui me dérange, parce que c'est effectivement pour aguicher un petit peu. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme une marque de qualité en fait. Tu sais que tu vas pas avoir un truc qui ça va pas te décevoir au-delà de ça. Si t'achètes un briquet Bic, il a même pas été touché. Et à partir de quand c'est du branding et à partir de quand c'est une filiation comme on le voit sur James Bond, tu vois. James Bond, c'est une continuation, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. Qui se renouvelle, t'es sûr de ça? Bah, quand même, enfin, en tout cas ils ont réussi à se renouveler au niveau du public puisqu'ils sont passés à Timothy Dalton, c'était presque éteint et là Non, mais ils ça font commence à se renouveler vraiment avec Daniel Craig. Bah Daniel Craig quand même, moi je trouve Oui, mais- franchement il y a parmi les meilleurs James Bien Bond sûr, mais Daniel Craig. ils ont mis 30 ans à se renouveler. c'est ça que je veux Ce dire. que je veux dire, c'est qu'on parle juste au niveau du branding, ça c'est un autre débat ce que tu évoques et qui est très intéressant, j'espère qu'on en parlera. Mais par contre, là c'est juste au niveau du branding, le branding n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Quand tu as une marque, parce que James Bond est une marque, ça peut aussi faire quelque chose de très bien et que tu peux aussi faire varier sans forcément être bloqué, un peu comme dans l'univers Marvel où tu restes un peu bloqué sur un personnage, c'est très difficile à le faire évoluer. Donc d'accord, même s'ils l'ont un peu réussi avec Batman, qu'ils ont quand même fait évoluer assez bien, Spider-Man aussi, qui coup, sont c'est d'ici, quoi. en train de faire bien évoluer. Non, justement, chez Marvel, Spider-Man, ils l'ont quand même bien renouvelé. On l'a vu la dernière fois avec le dessin animé, en faisant un personnage qui devient d'accord. peut-être plus intéressant. Mais il faut se méfier, parce que du moment où tu vois James Bond versus The Rock, tu te dis le branding va... Et c'est ça un peu le truc. C'est toujours intéressant. The Rock, c'est un bon exemple. C'est comme Alien, c'est un bon exemple. Non, mais- Alien versus Predator, tu te dis C'était con, ça, les ouais. Alien 1, 2, 3, 4 c'est cool, versus Predator, c'est... Et c'est un peu là, il faut se méfier, il faut Non, mais juste avoir une forme ça d'intelligence dépend dans le... comment le concept a été créé, tu vois. Là, ils ont juste créé le concept pour se faire du pognon. C'est Ouais. tout. C'était ça, le seul but. C'est là où on parle d'un business quand même au niveau d'Hollywood. Les mecs, ils vont produire quelques films indépendants gracieusement, entre guillemets, en espérant qu'ils fassent du fric, mais voilà. Mais il y a quand même beaucoup de fric il y a beaucoup de films qui font, c'est là pour faire du fric.
un peu cynique. C'est un business, ouais. Je vous avoue une chose, si vous voulez faire du fric dans la vie, ne faites pas de cinéma. Non, Ça dépend qui, hein. Je veux dire, Disney, ils s'en sortent plutôt bien. Non, enfin, Ouais, Weinstein. voilà, si t'as du fric à la base, fais du cinéma. Weinstein, ouais. Oui. Mais si tu pars de rien, ne fais pas du cinéma. Retour de bâton un peu. C'est ça, mais bon. Vendre la CDD. Les gars. Il a touché plus de chattes que nous dans une vie, hein. Oui. Oui, bah après, hein, bon, Attention, bref. là, en 2021, Pardon, tu peux public. pas, tu peux Mais pas là, dire il ce touche genre de plus rien du tout, là. Puis il doit pour une vie Non, encore. mais tu sais qu'il a une maladie en plus, c'est affreux, il a une sorte de Vous parlez d'après, gangrène. machin. De gangrène de la bite. Et sa bite, en fait, c'est vraiment un peu puni. Ça fait un châtiment divin. En gros, sa bite fond. Sérieux? Ouais, il a la bite complètement gangrénée, c'est-à-dire qu'en gros, elle est dévorée par des Bon appétit, bactéries. bon appétit. Bactéries La bip. la bite. Ouais, pardon. Tu vois, je le répète comme un con. La bip. Donc non, il a été puni. Là, j'aimerais bien aller sur le sujet, il y a cette Merci distance. pour ce détail, je mange ma Voilà. pizza. qui est- Bon appétit, messieurs. Tu parlais de The Rock comme étant une marque. Ça, c'est intéressant, c'est que les acteurs sont des marques. Belmondo était une Ouais. marque, en fait. Les gens, Je suis pas sûr. les gens allaient voir Belmondo pour voir Belmondo, pas pour voir jouer un acteur différent, un personnage différent, tu vois. Thomas, C'est différent. Thomas, Au niveau de comment c'est conceptualisé. Justement, c'était à une autre époque aussi, donc c'est pas vraiment une marque du coup pour moi. C'est pas On a le parce que droit de maintenant- revenir sur des sujets plus Non mais Thomas avait raison, c'est vrai que tu allais chaque fois revenir, pareil. tu disais qu'à l'époque c'était assez souvent en France, on disait ah, qu'est-ce que tu allais voir? Je suis allé voir le dernier Belmondo. Et c'était comme ça, on se dit plus vraiment ça aujourd'hui. On dit plus je suis allé voir le dernier. Il n'y a que Tom Cruise ou The Rock qui comptent à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est devenu quelque chose, c'est devenu plus rare. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque c'était très commun. Le dans les dernier années Stallone, le C'est dernier pour ça que Schwarzenegger. PPDA voilà. est plus fort à mon sens, où tu regardais Encore. PPDA C'est et chiant. non pas le 20h. Regardez PPDA. Et quand PPDA est parti, je suis sûr que le 20h a baissé en audience. Ah, c'est sûr. Mais c'est le cas, évidemment, dès qu'il y a un Non, Gilles changement, de Lepétret. toute façon, ça choque les gens. Oui, mais on parle de 2010, on parle pas de 1956. Mais, Mais je pense que c'est remonté depuis. Et je voulais vous dire en fait que c'est pas si nouveau que ça comme phénomène, puisque à l'époque du vieil Hollywood, dans les années 50, les gens allaient voir un film Warner, la marque Warner était presque plus importante que le réalisateur ou l'acteur qui était attaché au film, finalement. Ah ouais. Sur beaucoup de trucs, ouais. Après, il y avait il y avait quelques réals comme ça qui pouvaient, les acteurs plus, les acteurs étaient plus des marques, des choses que les gens reconnaissent facilement en fait. Mais le réal, c'est pas quelque chose que je crois que la personne moyenne s'intéressait vraiment à part pour quelqu'un comme Orson Welles, son nom était connu avant qu'il soit réal en fait, donc forcément. Donc on disait, je vais voir le dernier film de la Paramount. Je crois que c'était un peu ça ouais, dans l'esprit. Et ils avaient, d'ailleurs, souvent ils avaient un organe de presse qui était quasiment attaché, tu vois, tel journal, il parlait que en bien de la Paramount et que en mauvais de la Metro-Goldwyn-Mayer par exemple, tu vois. Donc voilà, ça c'est un truc on oublie un peu qu'il y a eu cette phase-là dans le cinéma hollywoodien parce qu'il y a eu les années 70 et 80 où il y avait des auteurs qui ont fait des blockbusters, des mecs comme Spielberg ou James Cameron, ce genre de trucs, tu vois. Mais d'ailleurs, avant Spielberg, il n'y avait pas cette notion de blockbuster. Le premier blockbuster, Si on c'est veut. Les Dents de la Mer. Si on veut, mais pour moi, Avant, on allait voir des films. Je crois que c'est plus tard. ce concept du blockbuster, Ah ouais si, Moi, si, je non, savais que c'était ça. C'est C'était le premier où il est sorti mythologiquement, en tout cas. l'été, puis que c'est devenu un phénomène de Ouais, mais, société. enfin, Un le film. blockbuster, je pense qu'il est venu avec la suite des Dents de la Mer en fait. Non, c'est. Non, c'était Les Dents de la Mer. Parce qu'avant, un film était un film. C'est-à-dire, tu allais voir ça comme un divertissement. C'était la première fois avec Les Dents de la Mer qu'un film devenait un phénomène de société. À vérifier, cher public. C'est Ouais. un débat. Et ça, c'est pour ça qu'après, ils ont commencé à mettre le film de l'été. D'ailleurs, on n'en a pas eu là avec depuis les périodes Covid. Je crois que c'est le côté où T'avais c'est le gros blockbuster de l'été. Puis t'as celui, le gros blockbuster. Parce que maintenant, Ça ouais, m'étonne Star que ce Wars, soit pas mais- Orson maintenant, il y a Welles, plus de hein, pour le coup, blockbusters qui est- saisonniers, parce Il y a qu'il y a eu des des trucs blockbusters un peu chaque comme ça. semaine. Donc c'est fini. Avant, il y avait un blockbuster. Non, quand même. Non, avant, il y avait 3 blockbusters par année. T'as le Marvel de l'été, puis t'as le Star Wars de l'hiver. Non mais Et entre deux, regarde t'as les Full sorties en Monty. 1993, t'as genre 10-15 films qui sont super importants, tu vois, que les gens Oui, mais c'est suivent. pas des blockbusters. Intéressant. Il y a des policiers, il y a un thriller, il y a un horreur. Ça, tu peux il y a être un une blockbuster comédie. et ça, C'est pas un blockbuster, ça. Bah non, justement. On parle pas de genre. Le blockbuster, c'est Oui, c'est un justement. terme marketing. Justement, c'est un terme marketing. Justement, souvent, c'est un truc qui est là pour faire vendre. Et souvent, un thriller, c'est pas un truc qui vend bien. Non mais tu vois, Seven, peut-être c'était un peu un blockbuster, non Bah, Non, vraiment. non. Je m'en rends pas Un compte de- blockbuster, C'est un policier qui a eu le public qui a eu du cible. succès. Un blockbuster, le public cible, c'est les adolescents. Non, blockbuster, c'est le Oui, film bien qui sûr. va avoir du succès Pourquoi chez tout le monde. Non, Star justement, Wars, toute ta famille va aller voir le Star justement, Wars. Adolescent, parce qu'un adolescent ne peut pas aller tout seul au cinéma, généralement. Il vient avec ses parents. T'auras aussi les parents qui veulent voir. Moi, tu vas créer une sorte de. C'est pour ça qu'on parlait des Dents de la Mer au premier. Seven était Les Dents de la interdit Mer. moins de 16 ans, c'est mort. Mais non, mais je veux dire, Gab, Les Dents de la Mer, c'était pas un film qui était orienté adolescent. C'était
un film justement Je suis qui pas d'accord. permettait de toucher tout le monde. Je sais pas, c'est bon si à quel point il était. Enfin, s'il était. Jurassic Park, c'est pas que interdit. les adolescents. Non, mais ça marche pas. Pour moi, c'est comme E.T., c'est il pas reste que le les plus grand adolescents. public. En fait, tous les Les adolescents, exemples ça reste que le je public trouve que- clé. C'est quoi le point commun entre E.T. et Jurassic Park? Il y a des enfants dedans. Parce que ça touche aussi les enfants, mais les enfants ils vont pas toucher les adolescents. C'est pas quand t'as des enfants, ça touche pas les adolescents, ils s'en foutent. Par contre, ça va toucher les parents qui vont se dire oh il y a des enfants, c'est chou. Nous regardez, quand il y a des enfants, ça nous pète les couilles. Et pourtant, on est encore peut-être maintenant Louis, ça commence à l'émouvoir. Moi, j'ai réussi. Parce que ça Parce commence qu'il à a l'émouvoir réussi parce sa qu'il vie. mais justement parce qu'il a réussi sa vie. Mais de manière générale, dès que tu mets des enfants dans un film, c'est pour toucher les parents. C'est les seuls qui vont être émus par le fait de voir un enfant. Je crois que c'est Les dans plus les jeunes. producteurs, c'est pour les enfants qui font ça. Aussi, ouais, c'est pour les enfants, c'est pour qu'ils se reconnaissent. s'identifient, exactement. Et donc tu fais une sorte de cercle, mais dans le sens où c'est pas que les adolescents. Je pense que réduire le blockbuster aux simples adolescents, c'est une erreur. Non, Je pense mais que maintenant, le ça- mot adolescent est un peu mal. mais maintenant, ça a évolué le Ouais, blockbuster. Non, le blockbuster il a évolué parce que depuis l'avènement de Deadpool, où justement c'était un des premiers blockbusters qui était interdit au moins de 16 ans, qui a surcartonné, là ils ont un peu recalibré en fait ce que c'est un blockbuster. Mais c'est super récent, tu vois. Avant, Tout à fait. c'est un truc familial le blockbuster. C'est bien ce que je te C'est dis. Transformers, familial. Puis il y a toujours un gamin ou un adolescent. Les blockbusters, il y a toujours un gamin et un adolescent. Mais c'est pour ça que tu dis ça maintenant. Maintenant avec Deadpool, ils ont renouvelé un peu le concept. Mais on parle d'il y a Mais avant, 6 ans en c'était le arrière. film familial. Le blockbuster était le film familial. C'est-à-dire qu'il devait toucher l'enfant qui va se marrer, comme la grand-mère qui dit ah mais c'est rigolo. On peut penser au film Marvel, hein, qui marche très bien. Un Star Wars, c'est pas un blockbuster, donc parce que c'est. Quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est Star Wars le premier. Star Wars en plus. Non mais Non, ça- non, c'est historiquement la manière dont les gens racontent l'apparition du blockbuster, c'est dans de la merde. Après, dans la merde. à quel point c'est vrai ou pas, à quel point il n'y avait pas, il y a pas eu des films à énorme succès qui étaient tu vois, des trucs de société. On aime bien mettre une date précise pour quelque chose. Disons Mais c'est pas- qu'Autant Emporte le vent, c'était un film qui a eu un énorme Par succès, exemple, mais c'était pas un Blanche-Neige. phénomène de société que t'avais. C'est-à-dire c'est un film qui s'est très bien vendu, mais t'avais pas ce côté phénomène de société où t'avais un film qui sortait, puis tout le monde dans le monde entier, chaque été, parlait, et on parlait des Dents de la Mer. C'était ça qui créait un blockbuster, ça veut dire que c'est un phénomène de société. C'est là, le distinguo est là, c'est-à-dire que Autant Emporte le vent, c'était un énorme succès, mais t'allais dans les restaurants ou bien t'allais sur les plages, les gens parlaient pas d'Autant Emporte le vent. C'est ça la différence. Tu te rappelles pas, Thomas? À Deauville, voilà, bien sûr. Je sais pas, j'étais un peu occupé. Intéressant. Intéressant. Je sais pas si vous... Je manque de maîtrise sur ce sujet, je veux pas trop l'ouvrir parce que j'aime pas avoir tort. Donc voilà. besoin de te convaincre. Et Mais je sais pas si tu veux dire quelque chose, vas-y, dis. Hein. Mais, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que je suis pas certain sur la définition de blockbuster. C'est ça. non, c'est un peu nébuleux. C'est ça qu'on se met d'accord sur une Que émission. un film d'Orson Welles ou un buzz d'Orson Welles devait être un blockbuster déjà de base en soi. Dites-moi si le phénomène de société ne va pas avec blockbuster, c'est-à-dire un Oui, film mais qui fait parler tout le monde. On sait pas à quel point c'était des phénomènes de société, les films. Comment à partir de quand c'est un phénomène? Je pense que le parti nazi a eu un ou deux Regardez blockbusters quand un aussi. Star Wars sort, Ça arrive il est là. dans les médias Il a partout. une naissance d'une nation, tu vois. Star Wars, c'est la première fois que des gens complètent vont dans un cinéma pour aller voir un film. Bien sûr, parce que ça s'est développé encore plus après ça, mais je veux dire, quand t'as un Star Wars qui sort, c'est pour ça que je vous parle de ça, ça veut dire que ça soit du plus petit au plus vieux, tout le monde, parce qu'il y a en plus cette filiation, il y a nos parents qui ont connu ça, tout le monde, quand t'as un Star Wars, t'as des gens qui se déguisent, t'as la totale. Et le Star Wars, cuirassé c'est- Potemkin que ça veut tous dire- les gens parce que- de 99 ans à 3 ans ont vu. Parce que Tu Star vois Wars, des gens déguisés en cuirassé Star Wars- Potemkin, ou bien tu vois des gens déguisés en en Dark Vador. Ils l'ont vu à l'école. Bah non, ils sont déguisés en Ils Dark l'ont vu Vador trois pour un fois. cuirassé. pourquoi il y a tous ces Il y a pas déguisements, une scène sur la Fred, parce qu'il y a eu le merchandising derrière. Parce que les producteurs ont été super malins, surtout George Lucas. Il y a eu le merch derrière, puis ils ont décliné tout ce qui était possible de décliner à l'infini. C'est pour ça qu'il y a eu ce phénomène de société aussi, parce qu'il y a aussi une volonté derrière des producteurs du film Bien sûr. de faire un phénomène. Mais en ils fait. ont bien raison, mais t'as un Shrek qui sort, bah t'as le phénomène de société, Ah, mais c'est ça, un c'est film un d'été. film, ça. C'est un film d'été. Mais Star Wars, Moi moche et méchant, t'as des mignons partout. Star Wars, c'est c'est normal, David, il dit faut tout bien le monde qu'il va voir passe ce Star Wars, film, c'était c'est un des blockbuster, pionniers. c'est tout. Star Wars, c'était Bon, fini, je suis il désolé. est chiant, il troll. Non, je parle pas, j'ai un doute sur la Il y, définition. il y avait un truc dont je voulais parler par rapport à ce sujet du branding, c'est qu'il y a un terme qu'on utilise assez souvent, de manière un peu trop libérale, je trouve, c'est le terme de fan en fait. Parce que fan vient comme de fanatique. Et là, j'ai une image là qui est d'un séminaire de marketing en gros. Où Je sais pas si on le verra dans la caméra. non, on verra pas, hein, là vous verrez non plus. Une chanson. Ça dit. Une chanson plus, ils sont déjà plus là. Transformez vos clients en fanatiques, vos produits en obsession, vos employés en ambassadeurs et vos marques en religion. Microsoft.
Ça pourrait, mais c'est Apple, Apple, ouais. encore plus Apple, encore plus, on sent le mec qui a bossé à l'Apple Store qui balance la concurrence. Hein, C'est Starbucks ça. aussi. Ouais. mais Ils m'en verraient quand même. non, mais tu vois, c'est vrai que Starbucks, c'est vendre un peu un mode de vie et une identité en fait. Et je crois que ça existe aussi malheureusement dans le cinéma. T'auras des gens qui vont se battre entre Marvel et DC. monsieur? Je ne pense pas là. Mais je sais, presque tous, vous êtes sous PC. Oui, parce qu'on est des gens Moi j'ai les normaux. deux. Je suis Donc c'est un faux débat. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment ce côté justement de transformer un produit en une identité et en quelque chose avec lequel les gens s'identifient et qui vont justement être ambassadeurs auprès des autres gens. Ah ouais, c'était trop bien le dernier Star Wars, c'était trop bien le dernier. À la base, ça vient d'un truc naturel. Là. Les fandoms, c'est le fameux Star Wars contre Star Trek, c'était des mecs dans les années 80. Tout le monde s'en foutait de ces trucs dans les années 80. Et c'est devenu un truc, ça a cristallisé cette forme d'opposition. Alors qu'un truc comme Marvel contre DC, ça a toujours été un truc qui était manufacturé au niveau marketing en fait. Ou bah, d'ailleurs PSGOM. Ça c'est voilà, c'est un peu hors sujet. PlayStation Xbox. Bah, Si on veut. ouais. C'est vrai que moi je suis très bon public là-dessus, donc j'adore. PSGOM, par exemple, c'est un truc monté de toutes pièces. Ouais, Absolument. par tapis et Et ben de que maison, c'est ouais. cool. Au canal et Que c'est cool de raconter aux enfants qu'il y a des rivalités. Que c'est cool de raconter aux fans ça fait qu'il y a vendre. des Ah, messages Ça crée un communs. phénomène, ça crée un Pourquoi phénomène. J'aime 10 pas sur 10. C'est du tribalisme, c'est Pourquoi artificiel. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on le voit même au sein de la politique aujourd'hui. Pour les gens C'est comme ce moi. qui est essentiel et important. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Ils sont plus dans un. C'est l'émotionnel face à la raison. C'est-à-dire, c'est plus la raison. Louis nous l'a très bien exprimé. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une idée, ils n'arrivent plus à changer parce qu'ils sont déjà partisans dans une opinion. Et c'est vrai que c'est devenu ça. Il y a ce côté partisan, c'est-à-dire, même on le voit en politique. Je suis pour tel homme politique, comme si c'était un champion de foot. Alors qu'il a des Très idées. français aussi. On n'écoute plus ses idées, on va se dire je suis pour cette personne. Et ça, c'est l'émotion qui dépasse la raison. Et ça, c'est très actuel de notre époque. C'est la faute à De Gaulle. C'est pas la faute à De Gaulle. Si, c'est lui qui a voulu faire que la politique française soit comme ça en l'occurrence, mais en Suisse c'est pas comme ça. Intéressant. Pour moi, tu cherches à être convaincu là quand tu parles. Donc je précise. Ah ouais. Bah oui, Tout est parce sorti au parce taquet. qu'il y a un moment où tu as ton opinion, tu as ton avis, tu as ta sensibilité. Il y a un moment où en fait tu n'as... C'est marrant parce que ça nécessite une forme de détachement pour moi, au final, parce que tu aimes une chose qui devient vraiment le pur divertissement. Moi, quand je regarde la politique française, c'est un divertissement. J'ai beau avoir mes avis, mes opinions, mais je les reconnais dans rien. Et Oui, ça ça va devient jamais viscéral. me monter à la tête de manière... Le C'est problème, là où c'est ça devient ta tribu et ton identité. le problème, en fait. c'est que ça devient Jamais, viscéral. justement. Et c'est le Ça débat. reste Qu'est-ce un que divertissement que tu regardes Est-ce comme que ça. l'islamisme, c'est l'intolérance d'autrui? C'est pour ça, c'est le début du terrorisme. Et c'est parce que justement quelque chose devient si viscéral qu'aucune opposition ne peut être tolérée. Et on le voit même avec maintenant les mouvements. Tu parles avec la plupart du temps maintenant avec par exemple, je voyais il y avait la manif pour tous ce week-end. Tu essaies de débattre avec ces lesbiennes aux cheveux bleus. Oula. Et sincèrement, Ouh là là. limite, je parle de certains Oui, extrêmes, la manif je pour parle tous, pas- c'est l'inverse. Non, je parle pas de l'ensemble. La manif, je sais pas, machin. On l'a vu, ce week-end. je l'ai vu, je suis passé dedans. Je ne parle pas, évidemment, la plupart des gens sont très bien. C'est comme tu parles avec un antifa. Le simple fait d'évoquer un débat devient quelque chose de problématique. Le fait que tu puisses c'est- présenter une opinion qui soit différente de lui, tu deviens un ennemi et tu mérites d'être anéanti. C'est une forme de fascisme. Alors, il y a mais- des- Je me permets juste, moi qui vais sur internet, moi qui suis plutôt quelqu'un de gauche, qui vais sur internet dans des milieux qui sont plutôt des milieux de droite, j'ai vachement tendance à te dire mais barre-toi, ou alors t'es payé par qui, ou bien. Bien ce sûr, genre de truc, tu vois. c'est pas que la gauche, hein, Non, c'est non, mais, des deux côtés. non, mais absolument, mais je crois que C'est un ce que côté tu- partisan des deux côtés. Ce que tu dis est juste que les gens sont très Merci, monsieur. dans leur tranchée en fait. Exactement. Et c'est là que je rebondis, c'est que pour moi, tu parles de cette militante qui a sa veine, qui gonfle, l'argument, la veine là, qui gonfle. Oui, c'est ça. Et ben moi ça n'existe pas. C'est pour ça que j'aime le divertissement, parce qu'en fait on est au-dessus. C'est que tu te divertis de ça. C'est pas, tu es pas, Non, mais oui, tu n'es pas une Il victime. faut pas y attacher un tribalisme. Lui, là, ne prend rien de Là-dessus, personnel. c'est génial, C'était les- une taquinerie que j'ai fait quand je Ah, parlais non, de je toi. Je parle vraiment de certains extrêmes que Thomas a évoqués aussi, on qui parle soient de la droite veine, ou Thomas est gauche. plus- C'est-à-dire que oui, il y a un côté partisan avec des gens qui deviennent très intolérants, voire fascisants dans leurs propos par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite dans le rejet et l'opposition absolue, mais presque guerrière, viscérale. Absolument. La veine qui gonfle, la fameuse veine qui gonfle. Un dans le peu de rate. Petite dorade, hein. Petite dorade. C'est le nom de code pour. Pour en Ah, faire change le sujet. sujet suivant. La critique du film sur internet, puisqu'on revient un peu sur de la branlette du coup. Vous en pensez quoi? C'est bien? C'est nul? Et est-ce que vous êtes consommateur déjà de critiques de films? Toi, Louis, je sais que tu es consommateur de critiques de jeux vidéo. Jamais. Je suis chounet. Mais c'est un peu du second degré quoi. Voilà.
J'aime bien la critique de jeux vidéo, second degré. La critique de films premier degré, je ne pourrais pas. Déjà, même les cours sur des films premier degré, je ne peux pas. Moi, le cinéma appartient à absolument tout le monde, il n'y a pas d'avis tranché. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit au début, mais le but étant de convaincre les autres que tu as une meilleure lecture du film que eux, d'accord, mais pas que leur choix est mauvais ou bon, etc. Le ressenti reste personnel, propre à chacun. Je me permets, Autant la critique de film est inutile. juste un petit truc, c'est que je trouve que c'est un truc intéressant, c'est que le cinéma appartient à tout le monde et Internet a démocratisé la critique de film. Et justement, donc ça va plutôt dans le sens de ce que dit Louis, c'est-à-dire que dans une critique sur Internet, tout le monde donne son avis et c'est plutôt pluriel. Non, mais T'es un peu dans une émission de. Mais oui, mais c'est ça qui est rigolo. Critique de film, d'avis, en tout cas, on donne un avis sur un film, en plus on met une note à la fin, Mais c'est comme des ça. gros connards. Tu vois, donc, Avant, on avait que la presse, et la presse, on sait comment elle fonctionne. Monsieur. Moi qui suis très concerné par ça, puisque je potasse énormément les émissions et la rubrique presse, que je passe des heures à préparer cette rubrique, et c'est vrai que je peux comparer justement Des heures, des semaines. tous les avis presse que je garde, que j'imprime, etc., que je compare. Non mais plus sérieusement, disons que le fait que je puisse comparer les avis presse, des avis sur Allociné de tout à chacun, bah moi je trouve que cette pluralité de l'avis est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Donc là je dis oui merci Internet d'avoir pu permettre de sortir un peu de ces rédactions de connards où ils sont très prétentieux et puis qu'ils ont l'impression d'avoir la science infuse. Bah on se trouve avec monsieur, comme on a eu, comment il s'appelait, la boîte là, ou je sais pas qui nous a commenté, la cabine. la cabine qui nous commente. Bah moi je suis content que la cabine elle puisse Oui, commenter. mais vois-tu Frédéric, je trouve que Ouais, ça c'est quand c'est sérieux. vois-tu Frédéric, je trouve que malgré tout, une des choses qu'on peut reconnaître aux critiques de presse, c'est qu'ils font ça pour vivre, ils sont payés pour faire ça. Là, C'est bien le problème. moi, à mon sens, Thomas bien le parlait problème. de la libre critique, des chats, des forums, des gens qui vont essayer de valider leur éducation à travers leur avis, etc. Et non, moi j'ai vu ça, ça n'a aucun sens. Ça dépend. Aucun sens. Ça dépend. Tu as pas que de ça, il y a de ça. Thomas, parle-nous des Marvel, des critiques de. Toi, t'as vu pas mal de forums sur des Marvel. mais là, Quand il y a un Marvel qui sort, il y a des gars qui ont tué d'autres gens. Oui, On parle de ça. écoute ce que dit Gab, c'est du fanatisme à nous. Comme les fans, certains fans de Star Wars, ils sont assez violents quand même. Voilà, C'est ça. Mais Pour c'est valider leur éducation. Oui. Après, il y a certaines formes de critique sur Internet qui est tout à fait. Enfin, ils donnent sûrement un avis qui est construit, argumenté. C'est tout à fait agréable d'écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà, le mec qui commente l'ours sur Allociné, on peut pas parler d'un fanatisme. Par contre, il donne son avis, et puis moi je suis heureux d'avoir pu Après, d'avoir c'est certains sûr, avis, il faut de voir être, certains éléments qu'on aura plus. C'est un peu le principe qu'on a Je pense qu'il faut là. apprécier le critique en fait. C'est ça, on dit- J'apprécie le critique Même si t'es pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. qui a trouvé Mais tu quelqu'un peux qui le apprécier comment paye pour faire ça. Non, Je mais trouve ça mais génial. Mais après, Il il y a est des doué. youtubeurs, Mais non, Un jour, c'est nous, un jour, c'est nous. il est pas doué. Pourquoi le mec qui est payé pour faire ça, justement, il perd son indépendance parce qu'on va lui dire Il a ce risque. et ben voilà, je vais critiquer ce film, mais alors vous m'invitez pour que je fasse une interview de tel acteur, puis je vous dirai que du bien de ce film. S'il vous plaît, c'est déjà une forme de corruption. C'est déjà une forme de Tu sais corruption. comment on peut faire pour avoir la carte de journaliste aujourd'hui en Suisse par exemple, journaliste En suçant une bite. Bah, il faut gagner sa vie avec. Ouais, c'est ce que je Voilà, tout simplement. Tu peux être journaliste autant que tu veux, tant que tu gagnes pas de l'argent, t'es pas journaliste. C'est aussi simple que ça. C'est au final, si t'as trouvé un employeur, quelqu'un qui te paye, quelqu'un qui valide ton avis, qui te paye. Aujourd'hui, Internet, ça a démocratisé les avis. Des avis, c'est comme des trous de balles, tout le monde en a un. Et ben moi je trouve bien. Après t'es pas obligé de les lire. Certaines personnes ont vraiment un jeu Comme de les trous de balle. balles, t'es pas obligé de tous les regarder. Tu Et vois, ça. de temps en temps t'es content d'en voir un. Et c'est pour ça que c'est dur d'y voir une forme de valeur, je trouve. Enfin, on a tous un trou de balle qu'on aime bien, au moins. On a tous. Qui n'a pas aimé un trou de balle? Bah tu vois, on a parlé un peu de cul, Thomas. Ça va, c'est Oh, très bien. Juste dire un truc, c'est qu'il y a, pour moi, il y a de drogue et puis de l'exploration. C'est la magie qui est c'est pas magique. Pour moi, il y a plusieurs problèmes qui se créent avec la critique sur Internet. Le fait que tout le monde est critique, en soi, c'est pas très grave. Mais il y a ce côté. Alors, des fois, peut-être que c'est une forme de validation, ou une forme de. Des fois, plus un exercice intellectuel, mais il y a des gens qui sont dans la facilité de la destruction de ce qui a été fait en fait. Je trouve que c'est une facilité qui peut exister. C'est pas toujours facile, mais regarde, un Chechounet, mais si tu le mets sur du cinéma, tu te dis c'est cruel. Bon, la diff, c'est Alors que chez Chounet, il connaît quand même la fabrication d'un jeu vidéo, les centaines d'ingénieurs qui participent à ça. Donc, là, je connais trouve comme un il fait de la leader, pub pour chez Chounet, ça fait chier quand même, parce que il fera parce peut-être qu'il n'en avait pas un besoin. Mais ouais. Il y a aussi l'effet buzz putaclic où on va dire
pourquoi ce Il y a film de est l'humour. une merde, et puis les gens ils Et il y vont a de forcément l'humour, cliquer dessus, voilà. donc forcément il y aura aussi cet effet-là. Évidemment, il y a Regarde, toujours nous, plus ça intéressant. marche pour les clés de bagnole. Un petit peu. Et c'est pour vrai. Salaud aussi, t'es donc Non, pour Salaud, personne dit que c'est nul. Et non, mais c'est vrai que de manière générale, quand même, dès que tu dis c'est de la merde, ou bien alors tu parles d'un pilote de Formule 1 et tu dis ce mec est une merde, Ça Bottas dépend. c'est une merde, C'est une des facilités qui peut exister ça en va tout être une cas. Ouais. facilité, en tout cas il y aura plus de clics. Mais tu peux avoir la facilité inverse qui est d'être uniquement positif, notamment avec des grandes franchises comme Star Wars, etc. Tu vas faire des clics comme ça. Parce que t'as des gens qui vont venir, ils vont aller voir toutes les critiques de Star Wars et des Marvel pour voir à quel point ça les valide dans leur choix. Ce qu'a dit Gab, Ce qu'a dit Louis aussi, c'est le fanatisme. Oui, mais c'est les gens qui aiment être validés dans leur opinion. Exact. quoi. Et ce que j'aime bien moi, c'est La le tribu. pavé dans la mare. Comme quand je vais sur le site du lematin.ch et que je poste un commentaire et que je sais que je vais jamais retourner voir le Quel dur commentaire. regard. Exactement. Quel dur Il y a des regard. gens qui ont réagi ou pas. Et voilà, c'est un pavé dans la mare et tu apportes ta petite pierre à sur le l'humanité. matin, quoi. Mais lui Le matin.ch. Bah oui. Dans le 20 minutes aussi, tu peux Bon, dire c'est vrai que moi j'ai eu de belles battles, j'ai eu de belles battles Voilà. sur la tribune de Genève. Exactement. Par exemple, dernièrement il y avait une votation, Mais on tu a fait retournes. voter, on a dit on peut faire voter les trisomiques et les débiles. Puis je suis allé critiquer en disant, j'avais fait un truc bien Ouais, sorti comme ça, c'est bien, ouais. et les gens étaient tous choqués. C'est vrai que c'est choquant qu'on fasse voter les débiles. Et après tu Bon, ça, on retournes le fait voir ce que ça a suscité ton avis. pas. Ah, moi oui, parce que je suis très narcissique. Et ben moi non. Moi tu sais quand j'étais petit, alors ça c'est une petite anecdote pour la caméra. Avez-vous terminé, monsieur? Non, je peux vous prendre un doggy bag s'il vous plaît. Bien. Vous avez une preuve à quel point je suis radin dans la vidéo. C'est Non, à quel point tu aimes le plat. Alors ça, ça, c'est tu vas pas faire gaspiller. c'était un truc qui allait Pas figurer dans mes gaspiller. mémoires. J'attends juste que monsieur ait fini de débarrasser, comme ça je peux dire ma grosse connerie. Et tu vas les écrire toi-même, tes mémoires, ou t'auras un Non, je vais biographe les enregistrer en audio et quelqu'un va les retranscrire. C'est ça. Quand j'étais petit, je m'étais rendu compte qu'en fait, quand tu fais une blague, c'est pas grave si tu vois pas la réaction de la personne. Donc je me souviens que j'avais, par exemple, une fois pissé sur le paillasson de ma voisine et j'avais pas du tout cherché à savoir la réaction. Juste le fait de savoir qu'elle allait à un moment marcher dessus, ça allait faire splotch, Mais etc. t'as pas le prestige après. C'est drôle en soi, c'est génial, ça suffit. Et c'est là qu'en fait je retournerai pas voir mes commentaires et c'est là que j'ai fait la critique de cinéma. Si c'est pour avoir un retour sur ce que tu penses, C'est le gars qui perçait les sacs à vomi dans les avions. Il sait jamais, il va jamais voir le gars se faire vomir dessus. C'est vrai que ça blesse personne. Et c'est c'est un peu déjà drôle, tu vois. génial en soi. C'est plus drôle que celui qui perce les gilets, tu vois. et là on n'est pas dans une... Au moins le sac à vomi, tu vois, il est pas bien les méchant. gilets. Je connais Ouais, ça, personne qui c'est fait vrai. ça. Voilà, donc lancer ton avis dans un... On voilà. doit être, Ne pas chercher de validation de ce que tu fais ou dis. Bah, je crois que c'est l'avantage aussi qu'on a de Ton faire un gag, truc il à a jamais plusieurs. marché. Ce que je crois, c'est là où c'est riche aussi qu'on fasse des trucs à plusieurs. C'est que moi, si je devais donner mon opinion tout seul sur un film, je serais vachement plus angoissé en fait que notre format qu'on fait maintenant. C'est, tu vois, si maintenant quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, bah, il sera sûrement d'accord avec Fred, avec toi ou avec Gab, c'est pas très grave quoi, tu vois. donc t'es rassuré qu'on te clash, c'est ça? Un peu. Mais non, mais le débat crée l'idée. C'est c'est vrai vrai. que si t'es déjà, tu vas commencer, puis après forcément, si tu dois parler tout seul, tu vas être influencé par quelque chose Si même d'autres d'autre. personnes sont d'accord avec toi, ça aussi, ça te Oui, c'est conforte ça. dans tes opinions et D'où le ça fanatisme te rassure. aussi. Là, on en revient au fanatisme, c'est tout le monde est d'accord dans la même chose, puis on va dans un point de Parce vue que plusieurs fois dans les extrême. émissions, ils étaient tous d'accord, plus ou moins. Donc, Ouais. Rarement, quand même, rarement. oui, parce que voilà. Parce que t'es Louise, non, on est Voilà. pas d'accord. C'est ça. Comme tu dis, il y a toujours le suspense de ce que tu veux dire, enfin, ce que ton avis du film à la fin. Donc tu profites d'être à contre-pied juste pour faire chier. Ouais. Je voulais dire, il y a une autre chose qui est une formule qui existe sur internet dans les critiques, qui est la critique de films nostalgie. Qui a regardé que des films de son enfance et parler que de trucs de son enfance. Bon, un peu le format JDG. Un hein. peu aussi. Ouais, le jour du grenier, c'est Un peu le ça. format Ouais. jour du grenier, à la base d'une nostalgie critique et tout ce genre de trucs. On le fait un petit peu, mais on parle aussi de trucs beaucoup plus récents. Toi, t'as amené quasiment que des films des années 2010. C'est vrai. Donc Mais et en même temps, il est plus jeune. J'ai 10 ans. mais du coup, voilà, il y a ce côté-là. Et je trouve que bah, à nouveau, ça accroche un peu au sujet précédent. C'est que la nostalgie est une bonne manière de faire des franchises. Mais Quand ça, tu ressors un vieux film souvent, 40 ans plus on tard. ressort l'argument quand c'est un film des années 90 ou 90, s'il y a des Français qui me regardent. Tu vois, pas. on ressort surtout l'argument nostalgie, tu vois. Ah, c'est un film de l'enfance, donc bah, je lui mets une bonne note, tu vois. Globalement, enfin, plus de 6. Ça dépend surtout. Donc, globalement, on ressort toujours ce même argument et souvent, je pense qu'il va encore revenir et revenir. À Lyon, c'était l'argument principal de notre bonne note, c'est nostalgie parce que ça touche à notre enfance, etc. Et en allant un petit peu dans le même sens, mais sur quelque chose un peu décalé, c'est ce qu'on disait aussi avec les films par exemple comme Guardian of the Galaxy, où ils mettent plus des musiques qui sont créées, mais qu'on utilise des musiques qui sont déjà dans l'imaginaire collectif, qui sont déjà
déjà des musiques qui plaisent à tous, on se dit bah voilà, on entend cette petite musique qui nous plaît déjà, qu'on a déjà écouté en fumant un pet, qu'on a déjà écouté en prenant un buvard de LSD, et on se dit c'est merveilleux, et puis donc on entend cette musique et forcément on l'associe à quelque chose de plaisant, et donc le film on l'associe aussi à quelque chose de plaisant à travers sa musique. Et c'est jouer sur la carte de la nostalgie est totalement juste. Et surtout, en plus, dans Guardians of the Galaxy, ce qui est malin, c'est qu'ils ont intégré la musique à l'histoire. Ouais, c'était génial, tout à C'est fait. ça, ouais, donc c'est ça qui est cool. C'est ce qui fait que c'est malin, surtout. Non, mais c'est ce qui fait que moi je respecte plus que s'il l'avait pas fait. Quoi. Je trouve c'est respectable ce choix en fait. Ouais. Justement, toute cette ligne, ce fil rouge par rapport à cette compile que sa mère a fait. Ça a un sens émotionnel. C'est ça amène encore plus d'intérêt en fait et plus de profondeur à cette musique choisie en fait. C'est pour ça que tu as mis le sujet Belmondo dans les 5 sujets qu'on va traiter. Parce qu'au Totalement nostalgie. Au final, tu te rends compte que si c'est pas un truc de ton vie. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que moi j'ai l'impression que mon enfant, j'ai aucun souvenir à part des sensations. Et c'est pour ça que j'aime bien justement les films qui utilisent plutôt des musiques et des choses que Le Roi Lion. J'aurais eu une analyse. Le Roi Lion, j'aurais eu une analyse absolument technique du film et froide. Et à aucun moment, ça m'aurait rappelé mon L'autisme, enfance. c'est ça, l'autisme, c'est des sensations qu'il n'arrive pas à exprimer. Exactement. Par contre, une série comme Stranger Things, peut-être. Une série comme Stranger Things, pour des raisons inexplicables, Ça te rappelle quand t'étais à vélo, quand t'étais gamin, et pas les films que t'as vu quand t'étais gamin. Exactement. Ouais, c'est vrai. Genre, Mais Dorade. 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 Donc dans Situation Critique, on parle de film, on parle pas de série. Il y a plusieurs raisons. C'est long. J'aime pas dans les séries. J'aime pas trop, tu détestes ça. Ça dépend, mais ça dépend. Non, c'est vrai. Mais la raison principale justement c'est que c'est long. On va pas faire regarder 8 heures de trucs à quelqu'un en une semaine pour en parler. Donc voilà. C'est vrai, C'est la raison principale. Si quelqu'un nous met Lost, tu vois, c'est juste le supplice. Ouais voilà. Et ça n'empêche qu'on peut en parler un petit peu maintenant. Il voudra mettre ça. Moi j'ai mieux. Ça n'empêche qu'on peut en parler un petit peu maintenant. Vous aimez bien les séries à la base? Oui, beaucoup. Plutôt client. J'aime bien, ouais. Ça dépend lesquels, comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un dont l'avantage, je l'avais évoqué il y a quelques émissions, ce que j'aime dans les séries, c'est qu'on va pouvoir, contrairement, tu me disais, il y a que quelques films, genre Barry Lyndon, où on peut vraiment complètement connaître le personnage, souvent, Le frère de Vincent, bien sûr. on s'attache à quelque chose de superficiel au personnage, et c'est vrai que l'avantage d'une série, c'est qu'on va pouvoir rentrer en T'as le temps profondeur. de développer, mais souvent c'est un temps qui est... Moi c'est un des points que j'ai avec les séries, c'est que je trouve déjà c'est un gros temps d'investissement. Souvent ils ne font pas assez avec le temps qu'ils prennent en fait. Mais après, il y a l'entre-deux aussi, il y a des mini-séries. Il y a Exact. genre 7 épisodes. Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl, c'est super cool. Super bien Où fait. il y avait quoi Je me rappelle le Sharp Objects aussi, qui était plutôt cool aussi. Enfin, toutes les mini-séries en fait d'HBO Merci, monsieur. sont plutôt cool, quoi. Ils sont vraiment de qualité. Viens tapater, Thomas. Merci. Moi je trouve qu'il y a un truc intéressant avec les séries, c'est les pilotes. Et je trouve qu'on pourrait tout à fait avoir dans Situation Critique des pilotes d'une série. Comme ça, on peut dépend juger, desquels. non, pas seulement la série pour ceux qui l'ont vue et versus les autres qui l'ont pas vue, ce qui est à peu près ton argument de dire oui mais si t'as vu toutes les saisons, au final moi je vois que le pilote, tu vas avoir plus de choses à Mais c'est complètement- juger le pilote. Ouais, Je trouve ça mais intéressant. Complètement compliqué. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est regarde, ce que fait un producteur. tu regardes le pilote de Game of Thrones, bah, je veux dire merde. Ah, mais y a pas de pilote. En plus, ça se fait Le pilote de Seinfeld. plus, ça se fait Eh ben, plus. s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais avec le pilote de Seinfeld? Ils ont eu du budget et ils ont bien exposé leur truc et ils Alors- ont bien amené la suite, etc. Ce que ça pouvait, le potentiel du... Je trouve que le pilote, Ce que tu dis, c'est c'est qu'il y a quelque la chose qu'on possibilité- pourrait amener dans la situation critique. Ça va être très difficile d'instaurer un avis objectif et honnête sur un pilote. Écoute-moi. Parce qu'on aura connais la forcément série, regardé la série et donc on va avoir une richesse dans la série qui fait que dans le dialogue ça va Je suis devenir plus très d'accord de regarder complexe. des séries dans une série que personne n'a vue, que personne n'a vu la suite. Ouais, alors c'est- Peut-être, ouais, bien sûr. peut-être. Ça pourrait être compliqué quand même. Mais Ah, ok. comment tu vas faire Extrêmement abstraction du reste que tu as vu alors que certains n'ont pas vu, d'autres l'ont vu, ça va être ça va être un infaisable. peu comme Seinfeld qui est pas une série à continuité. Au mieux prendre un épisode de la saison 5 pour Voilà, j'en sais rien. ça, c'est Non, possible. mais Donc, tu trouves, le pilote, il est toujours là pour inciter au financement en fait. Alors Donc, d'accord, en plus ça en se principe, fait vraiment, t'as les éléments. Game of Thrones, il n'y a pas de pilote, je crois pas. Je sais pas. Bah non, parce que je crois c'est un qu'ils l'ont pas livre, montré en Ouais, fait. il va y avoir le premier Je crois épisode. qu'ils ils ont fait un premier épisode, ils ont montré au producteur, ils l'ont détesté, ils ont dit, Ah ouais ils ont Ah ouais ils ont tout refait en fait, je crois. Ouais. Ils ont changé de le casting, genre. Tu vois, Community. Mais ils l'ont pas Big montré, Bang Theory, ils l'ont pas le montré, pilote. c'est vraiment à l'interne. T'as tous les vois, ingrédients des 4 saisons. Ah, voilà, Comment il y a des Community. trucs qui ont changé quoi. Community, super, tu regardes le pilote, tu regardes les 3 premières saisons, tu te dis c'est génial. Ah, tout le monde a vu devenu Community, bout infâme, et si t'as vu tout le monde a vu la Community. bouche que c'est Ah, devenu c'est sur la fin, bah tu vas forcément avoir un avis dévié. Moi je suis désolé, parler d'une série, soit t'as tout vu, soit t'as rien vu, mais entre les deux ça va pas marcher. Donc ça n'arrivera jamais dans Situation Critique. Ça n'arrivera dans une pas. série parce qu'il faudrait qu'on ait vu tous les épisodes de la Exactement. série. Alors peut-être que quelqu'un ferait son émission spin-off. Peut-être hein. que Community, tout le monde l'a vu.
C'est possible. Moi, c'est je vrai. pense qu'on peut s'abstraire de sa propre expérience, et c'est-à-dire oublier qu'on a vu les épisodes. Je pense que c'est possible. Moi, en tout cas, c'est pour ça. Demi-dorade. Terre à terre. Demi-dorade. Vous regardez des séries en ce moment? Il y a une série que vous suivez en ce moment? J'ai commencé à regarder une série sur Netflix, je ne me rappelle plus vraiment du nom là. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est Blood New Cherry, comme ça. Ah, le truc avec les animaux, non? Non, c'est très lynchien en fait, c'est un peu c'est en mode Mulholland Drive. Ah, intéressant. Ouais. Moi, je regarde des séries c'est- documentaires. Ouais, non, en fait, Ouais, c'est une moi meuf. aussi, là, j'ai regardé une Ouais. dernière. Ah, pardon. Non, en fait, c'est une meuf qui arrive à Los Angeles qui veut faire. Qui veut vendre son court-métrage en fait, qui veut faire un long-métrage. Justement, qui a toutes les portes pour voir si ça peut se faire, en fait. C'est ce qu'elle se prostitue. Non, mais elle arrive à un type qui a une ancienne gloire de Hollywood là, et qui veut se racheter, tu vois. Et puis, enfin, qui veut se remettre sur le. Une sorte de devant la mentor à scène. nouveau. Voilà, une sorte de mentor, et puis après, elle se fait avoir, machin, plein de choses comme ça, puis après, il y a tout le côté un peu étrange, comme un peu dans le Intéressant. Drive. C'est sur Peut-être Netflix? que ça va te plaire, ça. Je pense, ça, c'est pas de ma cam. Parce que moi, j'ai regardé un demi-épisode de la dernière saison de Casa del Papel. Et si j'en peux plus, en fait, je sais pas pourquoi j'ai laissé encore le faire. ça, Justement, j'ai regardé un demi-épisode, je me suis dit, je ne peux plus, c'est de la merde. Il devient complètement fantasque. J'ai regardé une série documentaire sur le 11 septembre Ah, que je génial. trouvais très très bien. Ouais. Très bien analysé. Ils ne parlent pas du tout des Saoudiens ni des. Par contre, ils nous apprennent que c'est là Ah, sont t'as vu nés ça les aussi théoriciens du complot. Ouais. Voilà, très intéressant, Ouais, très bien foutu. Il y a ce côté spectacle de Netflix qui font qu'ils le font Je pense toujours que avec- si je tape 11 façon septembre, ça calme. marche, quoi. Je le trouve que Oui, il faut aller dans les séries. les Autrement, plus j'ai actuelles. regardé une autre série, plus pour gamins, qui est assez bien fait, qui est faite par Guillermo del Toro, qui est une série sur des trolls, les enfants. Il voulait faire ça à la base sous forme de film, Documentaire. et après, je sais plus quel est le C'est pas vraiment que ça le existe. studio, voilà, je sais plus quel Ah, studio l'a je fait. sais pas du tout, ouais. C'est assez intéressant. c'est pas mal. C'est du documenteur en fait, c'est des faux docs, c'est ça hein. Non, pas du tout. Là, c'est pas du tout un documentaire. C'est Ça vraiment s'appelle Guillermo del Toro. Documentaire. C'est le réalisateur Ok. qui a fait. Vous le connaissez, c'est celui. Ouais. Vous le connaissez. La forme de l'eau, Exactement. Blade 2, Et donc, il a fait un dessin animé à la base. Labyrinthe de Pan, s'il te plaît. Pacific, Labyrinthe de Pan. Pacific, S'il te plaît. Ce film, Labyrinthe de Pan, c'est un des films que je voulais déjà mettre Ouais, mais là-dedans. J'adore ce tout le film. monde le kiffe, donc ça fait pas très Ouais, mal. justement, le c'est kiffe. ce que je vous dis. Tout Non, le monde Thomas, le surkiffe. Thomas aime pas trop. Non, Thomas le kiffe. Thomas aime pas trop. Alors, vraiment, il viendra, il aime pas trop ce film. Ça aurait été intéressant. Je vais le Ça aurait faire. été intéressant. Hellboy 1 et 2. Oui. Ouais, non, mais justement, brillant. Et donc, toi, tu peux peut-être aimer justement, c'est pour ça que je t'en parle. Ok, bah justement, C'est dis-nous. je vous trouve. Est-ce que c'est pas un documentaire justement Non. Ce sont des gars qui font un doc sur les trolls. N'est-ce pas, toi, Des Thomas, pays t'avais pas scandinaviens trop qui aimé font le ça labyrinthe de sur Pan? Si, j'aime bien. Ah, je croyais que t'avais pas Je crois trop que aimé. j'avais vu ça dans un festival de films, je crois. Un mockumentary un peu? Un documentaire. Un documentaire en fait qui fait un faux documentaire Ça, sur c'est les- cool, j'aime bien. sur les lutins et sur tous les Ça s'appelle Troll Hunters. Ah, ok. Ouais, Et c'est un dessin animé qui a été fait par C'est le truc de Guillermo del Toro. Et je trouvais ça pas mal. Je savais pas que c'était Del Toro qui était derrière. Ça reste enfantin, mais c'est très bien. Il y a l'univers de Del Toro. À la base, en fait, il devait le faire en film. Puis le studio a dit non, on préfère que vous le fassiez en dessin animé en série. Il l'a fait, et puis il l'a plutôt bien réussi. J'aime bien tout ce qu'il fait, Del Toro, c'est plutôt cool. Il est bon. En tout cas, c'est personnel, quoi. Ouais, c'est ça, il y a sa patte, ça Et il a un univers onirique qui est réussi. Bah moi il y a une série que j'ai regardé jusqu'à hier, c'est Dragon Ball Z Abridged. Qui est un remontage et un redoublage comique, etc. Bah, parce que jamais je vais regarder Dragon Ball Z, c'est beaucoup trop long justement, ça te tire par la nouille pendant des semaines quoi. Alors que là c'est une version courte, amusante, Il etc. coupe un peu tous les moments Oui, où il oui, se passe c'est rien. abrégé justement. C'est ce qu'on appelle les séries abrégées, qui sont des remontages et redoublages de séries animées. Et Très c'est intéressant. assez rigolo. Bon, là, c'est en l'occurrence, c'est en anglais, mais il y a Chevalier du Zodiac abrégé en français qui est très rigolo aussi. T'as pas entendu Greta en français? Ça, c'est triste, hein. Pauvre Eric Legrand. J'adore, pourtant. Mais voilà, c'est ça. J'aime bien. Dorade déjà Bah, je sais pas, vous avez autre chose à dire sur la série? Moi, Dorade. On va mettre de rade, au double de rade. Du coup, vous avez des regrets pour la saison 2 de Situation Critique? Des ambitions pour la saison 3? Pour moi, il y a trop de 10. Trop de bonnes notes? Trop de 10. Ouais. Beaucoup de succès. Oh, sérieux. Moi, un regret que j'ai qui est honnête, j'aimerais bien qu'on travaille un peu plus les chroniques. Que je trouvais Souvent, un j'ai peu que- négligées. Moi, je pense que j'ai pas mal Et bossé. j'aimerais bien que J'ai pas mal je bossé. trouve, non mais je trouve franchement que ça donne quelque chose d'un petit peu, ça donne un petit peu de fraîcheur au sein de la mission. Quelqu'un a un gros débat long qui peut partir dans tous les sens. On enfile un peu beaucoup des mouches et du coup, c'est rigolo. Et je pense que ce serait très bien de temps en temps de faire un petit peu. Je vois Thomas qui les a et puis qui dit bon bah voilà, on stoppe au lieu de dire Dorade, il se dit bah on passe à la chronique de machin et puis on fait une chronique. Si on faisait genre 2-3
2-3 chroniques ça ne demande pas énormément de travail, soyons honnêtes. Si on faisait 2-3 chroniques par émission, moi je pense que ça pourrait être pas mal. Et pour synthétiser, reprendre et restructurer et remettre un peu au clair ce que tu dis, au final, ce que tu veux dire, c'est il faudrait que les chroniques viennent soit plus tôt, soit à des moments J'ai différents. pas dit ça, j'ai dit qu'il en faudrait plus, parce que moi je Alors, trouve attends. très bien qu'il y ait les chroniques à la fin avant la vie. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit, Alors, tu synthétises à ta manière. Exactement, je projette, Voilà, c'est ça. absolument, je projette, et peut-être que tu n'as pas encore tout à fait la clarté là-dessus, mais je pense que je pense que ce que tu veux dire et insinuer, c'est que c'est tellement frais qu'au final Thomas pourrait lancer les rubriques au milieu de débat et dire attendez stop, on va faire les rubriques. Ça peut me plaire. Exactement, Et je c'est sais. pour cette raison, on est complémentaires à ce niveau-là, c'est pour cette raison Wow, qu'il c'est faudrait beau, ce travail d'équipe. un petit peu plus de chroniques pour qu'il puisse en sortir une ou deux. Les chroniques, les Voilà. questions, quand est-ce que Thomas a pleuré, je trouve que C'est ça ça. pourrait être effectivement des petits moments qui cassent Avec un peu le Pierre rythme. qui nous lâche un jingle sur chaque moment, je pense que ça peut rendre le débat vivant. Et même la chronique de en sorte- Gab pour être une partie toute seule. Mais C'est-à-dire que déjà, la chronique de Gab. vide de Gab est une chronique en soi. Oui, je suis d'accord. Au niveau de la Attends, je structure, l'ai fait voilà, une c'est ça que fois, tu voulais quoi. dire. J'ai fait C'est ça une que fois, tu voulais Que la dire. Cage qui mange des champignons avec son ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est bien trouvé. Non, je trouve que tu as raison, j'ai raison. C'est bien dit. Moi, un regret que j'ai, c'est par rapport au calendrier. C'est d'avoir fait cette saison sur Il y a pas l'été. En assez de fait. dates. Non, mais c'est d'avoir fait cette saison sur l'été en fait. Les deux semaines qu'on a trop maintenant, ça aurait été tellement mieux que j'arrive en juillet. Parce qu'en fait, YouTube clairement fait moins de vues pendant l'été. Ça, c'est vraiment- Personne nous regarde. C'était jeune. presque personne nous regarde. C'est vrai qu'on a des commentaires maintenant, donc Et, ça commence à monter. Non mais regarde, les seules émissions qu'on a sorties en septembre, il y en a une qui a 45 vues, alors que dans les trucs d'en été, on est toujours à 17 vues quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai. Après aussi, le film, je pense qu'il est bien. Il y a bien ce choix-là choisi, quoi. aussi. Alors beaucoup, c'est des gens qui Donc, cherchent le film complet. pour GG l'instant, Aishika. Ouais. Bonjour. Ouais. Ah, tu parles du dernier film. Mais ouais, les ouais, films ouais, C'est voilà. tellement grave d'en parler de ce film, Ouais, c'est tellement bien. c'est une évidence. Ouais, c'est vrai. Regardez, comparé comparé avec l'ours. On parle plutôt. Écoute, hein. GG Aishika. Alors pourtant, L'ours, il a c'est choisi les morts qui pour un connaissent. Je voulais juste envoyer un taquet à l'ours. Non, mais je suis Ah, d'accord. non, c'était un film J'ai pas vraiment bien entendu. choisi. J'ai pas entendu. Le Chica est quelqu'un de plus peux jeune, répéter, plus jeune que nous tous. Oui. Ouais, attends, Plus jeune que nous. Un Je sais petit pas, peu il est né quand En 92, je crois. Non, 90. Et c'est vrai qu'il a moins ce Ouais. côté vieux mâle blanc. Alors que Charles, attends, tu vois, il a que la boire. Je ne Charles, commenterai c'est déjà- pas, parce que de toute façon, Charles, du c'est moment que je déjà dis un un vieux truc, con de il y a droite, contexte, alors qu'il a 20 ans, quoi. Non, mais alors oui, c'est vrai qu'Ishika a quand même ce petit truc. Et d'ailleurs, son film pour la saison prochaine que je connais, que vous ne Donc connaissez ne le pas, dis pas. je ne le dis pas, mais effectivement, il est plus frais. C'était quelqu'un de frais. Quelqu'un de Alors, frais. Sud Charles, C'est déjà C'est-à-dire que- invité, là. Sud Charles, Moi- je ne le dis pas, mais c'est vraiment pas un film frais. Moi, je fréquente beaucoup Ishika, ce qui en fait, explique le décalage entre vous et moi déjà, parce qu'on a. Moi, j'ai jamais vu en vrai Aishika. Attends, il nous fait un peu de mépris là. écoute. Non, pas de mépris, mais enfin, ça arrive souvent dans les discussions, vous passez pour des vieux ça avec lui, cons. c'est On normal. l'a vu. Alors que toi, jamais. Mais non, moi je suis un vieux con, mais qui traîne avec des jeunes. Arrête, en tu fait. passes pour un vieux 68 art, c'est les pires de tous. T'es une vieille raclure, on avec dirait un des vieux jeunes. prof qui porte des Birkenstock. Mais ouais, je suis sûr qu'il fait des white parties. Ouais, bah, je sais pas ce que. Oui. Certi, oui. Des Ouais. white parties. Oui. T'es sûr que tu sais ce que c'est? Je vais dire non, parce que ça m'a l'air un petit peu méprisant quand même. Je crois que c'est juste les gens qui habillés tous en blanc, c'est ça? White Party, d'accord. Non, mais Ah, ouais, tu bien sais sûr. que oui, actuellement, le fait, ce qui était un peu innovant dans les années 60, etc., est devenu un peu ringard aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, si on voit une continuité dans ce qui se passe et une Non, sorte de oui. renouvellement, t'es un J'entends. peu devenu un ringard. J'entends. Moi, c'est juste une sensation qui vient comme ça, c'est que Ouais, le je me jeunisme. trouve plus Le frais. jeunisme, Voilà. c'est très ringard. Je le dis comme ça. J'ai l'air jeune. Sérieusement, hein. J'ai l'air jeune en plus, tu vois. Mais j'ai réussi, Mais même là, oui. Je vieillis pas. Non, c'est moi qui ai l'air vieux, c'est pas pareil. Je voulais dire. Doran. Ouais, non, je Ah, oui, voulais comme d'accord. dire par rapport aux ambitions de la saison 3. J'aimerais bien je pense qu'on pourrait atteindre 100 abonnés d'ici Noël. On est à 27 abonnés actuellement. Je pense que si on fait des bonnes émissions avec un peu plus de réal, avec Avec des super rubriques. avec Il des faut bons continuer à choix de faire films. des faux comptes. Ça nous fait bien monter. Si on faisait ça, on serait à plus que 27, je pense. Mais... Non, mais voilà, je commence à partager aussi des fois sur les groupes Facebook. On a un et compte ça, Instagram. Oui, On a un c'est compte bien. Instagram, on a un compte Facebook, ça se développe un peu et je pense que c'est envisageable d'atteindre bientôt fin décembre pour Noël. Quoi. On va s'associer à la société de production octoprod.ch qui va produire des contenus. Si vous voulez produire
des contenus de live stream, contactez octobweb.ch si vous avez besoin d'acheter de la CBD. Je ne les connais pas, Si vous avez besoin mais ils d'avoir sont vraiment géniaux. une liberté d'esprit en regardant vos films, Hollywood, très bonne série. Si vous cherchez un archiviste documentaliste, contactez Gab. Je suis à mon compte. Et si vous voulez être en sécurité quand vous regardez votre film, Thomas Chauve. Merci, ça c'est fait. Moi c'était du sérieux, hein, parce que mais oui. je suis... Enfin bon, bref. Parce que c'était pas sérieux, c'est ça? Je connais pas Octoprod, mais je sais qu'ils sont jeunes et que c'est une boîte vachement dynamique. Ça, c'est déjà ouvert. Ils sont jeunes surtout. Ouais, c'est très très jeune. Ouais. Tu les as montrés. Voilà. Ben moi, on a fait un peu le tour des trucs. Je sais pas si vous avez des Non, sujets. parce que moi il y a un sujet que je comprenais pas, c'est la cible. Ah oui, c'est pour Ça, ça. c'est un jeu. C'est un jeu. là. Non, parce que tu regardes pas l'émission. mais- Mais ouais. On a un jeu Oui, on a un jeu. Tu regardes Le jamais jeu au du bout, paquet, toi. on fait un truc. Non, c'est nul, arrête. Non. Mais, C'est dommage que tu regardes pas les émissions. Parce que franchement, il se passe des choses intéressantes. C'est vrai, quand je suis pas là, tu dis J'ai pas dit ça. parce que moi quand je suis là, je regarde. Je suis pas là, Incroyable. Non mais c'est Donc, vrai. c'est- la cible, j'ai expliqué du coup. La cible, on va y passer maintenant. La cible, Ah, d'accord. c'est inspiré de l'émission La de cible. France 2 qui s'appelait La Cible, qui passait à midi quand on était Olivier. Avec la roue là. Non, ça c'est la roue de la fortune ou ça. Non, mais des fois, il y a ça s'appelle quelqu'un la qui- Tais-toi, écoute. Force un couteau. Non, la cible, c'est un, Non, c'est quand on gagne 1 million en fait. c'est un jeu de questions et réponses en fait. C'est un jeu D'accord. de quiz où justement, voilà, j'ai expliqué un peu le principe. Moi, je vais donner un sujet et vous devez donner chacun un exemple d'un sujet. Non, mais je vais trouver un nouvel exemple. Alors là il y a une moto, on t'entend pas. Voilà, il y a une moto, désolé. Un exemple, citer un film de Belmondo. Par exemple, Gab dit Le Magnifique. Fred dit L'Homme du Rio. Et, Pierrot le fou. et voilà, et Louis dit Pierrot le Fou. T'as qu'à avaler, hein. T'as qu'à avaler. Bien joué. C'est le seul que je connais, s'il te plaît. Bah, tu connais pas les Morphalous. Très bien. Donc voilà, là, Ok, voilà, c'est parti. ça c'était un exemple. Et donc le quiz là pour ce soir, pour la cible. Ah oui, et ensuite, une fois que cette étape est passée, celui qui a gagné ça, il a des chances de gagner de l'argent. C'est vrai, on l'a toujours pas vu, mais C'est ça, mais toujours pas vu. intéressant. Non, c'est ça, j'ai payé. De l'argent. C'est moi qui paye. Faites des dons, hein, parce que. Mais ça va, je vous offre un micro là. C'est vrai. Bah à la base c'était prévu comme ça, mais Ah, on va te. on va voir. Donc voilà, la question pour aujourd'hui. Pour le public qui nous l'offre. La question, voilà, d'accord. exactement. La question pour aujourd'hui. Attends, j'ouvre mon Google là, vas-y. Non, plus là. Mais quel triche de cul. Oh là là, je te vois, c'est triste. Mais chacun votre tour. Attention, t'as pas longtemps à répondre. Donc, Non, mais je faut suis être sur concentré. WhatsApp peut-être. C'est ce que je dis, il faut être concentré. Oui. La question d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous nommiez des titres exacts Pas d'épisodes de de situation bon critique. Oh, beau. Mais pourquoi Ouh, c'est Parce que dur. c'est l'émission méta. Tu les as changés au moins 10 fois. Ceux actuels, je pourrais faire une tolérance. Alors, il y en a quelques-uns des faciles quand même. Alors vas-y. je prends Mais dire. moi je joue pas Ah, à je sais. amateur. Bah, Gab, commence. Gab, T'es plus vas-y. jeune. Moi je peux commencer. Ah, chacun son tour. Ah ouais, t'es plus jeune, vas-y. Saul Jazzy. Bravo. New Génération. C'est Spider-Man New Generation, mais je serais tolérant. Generation. Ouais, je l'ai changé après. Ah, ok. Oh, putain, tu as rechangé. Fred, J'ai perdu déjà. vous avez Alors s'il te plaît, J'en ai pas. T'as pas ça? Non, moi je suis fan du contenu. Bah oui. Je suis fan du contenu. Salaud. Ok, Si, il y a quelqu'un Les 120 avec derniers jours de Zizi dans le cucu. de Zizi dans le cucu. Voilà, bah Salaud, tu les l'as. 120 jours de Mais non, mais vous Ça, êtes c'est meilleurs. pour Moi, Gab. je me concentre sur le contenu. Ouais, côté pour Gab. Pumba n'a pas d'anus. Pumba Nasradanus. Ah ouais. Ah, il y en a un dans le genre encore que t'aurais pu trouver aussi. Oui, je sais. Les fils de l'homme, stérile ou fertile. Stérile ou fertile. Jazé c'est raciste. Non, mais maintenant c'est devenu Jazé, il a déjà été dit. Ouais, j'ai- Ah, comment Ah non, moi j'avais petite précis. Ouais, non, mais il a changé en plus. Ouais, en Enfin, plus, mon j'ai Ça a évolué, ouais. Ah putain, je sens que je vais perdre. Ah, t'es. Attends, c'est quoi le dernier qu'on a fait On a déjà fait les fils Il de est l'homme. fort, Gab. Bip. 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 Oh, j'avoue vaincu. Ah merde. Non, je vais penser à Mao et Kim Taylor. Ah oui. Ah, Super titre. Ça, il était trop bien, celui-là. les clés de bagnole, regardez passer de la merde. Alors, vrai, facile. Putain, en fait, moi, j'étais juste pas concentré. Les nouveaux sauvages, pied à terre en barbarie. Ah, c'est vrai que quand tu les dis, Et c'est l'ours. L'ours. Tu vois, c'est comme les le vieux qui ciel ont chez Kikario Alzheimer. est ta Je mère. le dis, puis on se dit, bah oui. C'est quoi l'ours déjà? Le ciel chez Kikario est ta mère. C'est bien ce titre aussi. Ouais, Il n'y a rien à voir d'ailleurs, mais. Ils étaient bien, les titres que t'as trouvés. Le brio,
C'est comme le C'est camembert, bien, avec mais moins de personne les lit. C'est rigolo. goût. Voilà, Non, en plus, c'est très recherché, Non, c'est ouais. c'est dommage. Je Non, t'ai mais pas j'avoue. fait honneur sur ce coup. il n'y a pas de souci. Alors qu'il y a une belle Du créativité. coup, Gab, t'as gagné, c'est ça? Alors, ton objectif maintenant, ça va être de dire on va voir combien tu peux nommer de films. Pour chaque film que tu pourras nommer, tu gagneras 10 francs. Combien de films tu peux. Tu viens de payer, Attends, tu viens de payer l'addition. Ouais, je vais payer une partie de l'édition. Non, lui. Vous égale. Ah ouais, du coup, non mais attends, ouais. En partant de la plus mauvaise note vers la meilleure. Tu peux donner le Ah ouais. non, les moyennes qui ont été données. Ah, intéressant. Quel film a eu la pire moyenne, puis le deuxième film avec la pire moyenne, puis le troisième film. Oh, je crois que je vais le prendre depuis le début parce que déjà je crois. C'est pas nécessairement. Je peux te donner la note du pire, c'est 3,3. La pire moyenne. Attends, dis combien tu peux en donner avant. Ce n'est pas celui-là. Depuis le début de Pas celui que tu l'émission, hein. penses. Sur les 2 saisons. Ouais, C'est pas ça. celui que tu penses. Arrête de dire. Un 10. Tu sais pas. Parce que Je pas sais que ce que le tu plus penses te et c'est pas perturber en celui-là. disant Ah, ça. je crois que j'ai perdu le premier. J'ai perdu le premier parce que. Je pense à- Alors et t'en c'est pas tentes celui-là. 1 ou 2? Ah, la moto, bonjour. Allez, Non. j'ai essayé 3. 3, allez. Ah, je pense que je vais me tromper. Oui, tu te trompes. Arrête-toi. Toi, tu serais trompé, je pense. Non, moi je sais que c'est pas celui-là. donc Est-ce ça va. que. Ah merde, est-ce que j'ai oublié ce film-là entre temps? Fuck. Ah, fuck. Ah, il faut Je vais me décider. tromper, Bah, vas-y, lance-toi. Hein. Le premier Hellboy. C'est juste. Putain. Deuxième le brio. Putain, bonne question. Ah, je crois que j'aurais pas Parce dit qu'il a quoi. mis 1. Ouais, mais je crois que ça va En pas fait, suffire. on a mis 2,5 avec Thomas. Et Charles a mis 4. Moi, j'aurais peut-être dit Catwoman. Non, ce qui est. Pas celui-là. Non, c'est comment? Alors, ça Pas vaut. celui-là. Tu lis pas dans mes pensées. Non, mais moi j'ai Catwoman, j'ai mis une tellement bonne note, ça veut pas être dans les pires. Ouais, mais t'étais pas. Ah, c'est vrai que t'as j'ai fait fait C'est un Ah, des ouais. pires. Si, c'est un des pires. Ah, t'as c'est mis, pas- t'as mis sa note dans. Oui, Ah, je te sais, mais t'as un film. Alors, le brio, Ouais, oui. il a une moyenne de 4. Alors Je pense que que oui. Le salaud, il avait. Salaud, il a plus que ça. Ouais, il a plus. Et toi, tu as dit le brio, c'est ça? Ouais. Ok, bah c'est juste, il a égalité avec un autre. Bien joué. Et le troisième, alors? Alors, égalité, peut-être le Je sais que c'est film pas le brio, du coup. avec le chien, là. Ah, Wild Gold. Bah non, c'est Catwoman. Ah, 4. C'est quoi, t'es chiant, Louis? Et du coup, t'as rien gagné à cause de lui. Ouais. Merci. Cool. Je fais des économies. J'ai fait le taf, je vais Mais je l'ai trouvé déjà. Merci, coproducteur. C'est vraiment comme dans les vraies Ah non, mais productions, moi tu vois, j'ai je rien retire dit, de en mettre plus le j'ai prix. juste dit, tu sais pas celui-là. Parce que je suis pas dans sa tête, moi je veux pas savoir, c'est lui qui a. Dès le premier, tu as dit que c'était pas celui-là, alors j'ai eu raison. Tu sais rien, je suis pas dans ta J'ai tête. raison. Bah, Tu y avais pensé à Laurie? Écoute, c'est des méthodes de manipulation. Je sais pas ce que tu penses. Justement. Bah, ça a marché. Bon, voilà, sur ce, c'est cool. On a déjà bien déblatéré. Il y a encore de la batterie, il y a encore de la carte, parce que je Ouais, regarde mais souvent, on va- je vois que c'est encore allumé. On va quand même finir par s'arrêter. Franchement, c'était rigolo comme petite expérience. Ouais, absolument. On a eu le temps de manger. et tout. Et j'espère que ça vous a plu. Si Ça vous a passé l'heure. vous a plu, faites un commentaire, mettez des likes, vous connaissez les classiques, hein, suivez-nous un peu partout, faites des dons. C'est ça. Si vous voulez nous repayer un repas pour qu'on fasse ça à l'occasion, Exact, voilà, vous savez financer nos repas. changer de lieu aussi. Et puis bah, on vous retrouve la Bon, semaine t'es bien. prochaine. Ici, il y a du magie dans les champignons. Donc, voilà, On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de Station Critique. Ah oui d'ailleurs, on est d'accord. pourquoi le tirage? Le premier film de la saison. Ah oui, on n'explique jamais d'ailleurs, mais... On n'a pas fait de chronique. Gab, On n'explique jamais, Paul, mais on a parlé de Jean-Paul Belmondo aussi. En plus, Mais on n'explique jamais, mais c'est vrai qu'on met tous des films dans le chapeau. Donc Gab, Fred, Pierre, moi, Louis, Mais un film. Ishika. T'as mis un Fais film, pas on en a genre, mis tu deux. m'as c'est mieux que zéro. Ça va. Ishika et Max, que vous connaissez pas encore. Et du coup, voilà, on fait ensuite un tirage au sort pour savoir lequel va tomber J'espère que c'est le mien, comme ça vous avez. pour cette saison. C'est pas celui de Joseph, en tout cas. Ah bah non, c'est un choix de Pierre. Ah bah, vous pouvez pas voir. Ah. Ça s'appelle Mission 88. Ouh là là. Ouh, ça a l'air d'être un Ça, je sais que je kiffe. Mais je sais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? De ce que j'en sais, je crois que c'est le film que Pierre a mis en coup de pute, entre guillemets, pour... Ça a l'air comme film d'être de un merde. nom coup de pute. J'ai jamais entendu parler en tout cas, c'est déjà ça. Ouais, C'est un film catastrophe. c'est un genre de Ah, science-fiction. ah oui, je crois. 1,6 sur 5, a priori c'est une belle bouse. je suis obligé de venir ou pas? Mission 88. Les acteurs, les acteurs, On est assez nombreux pour que... l'acteur principal est Casper Van Dien. Ah, bah, très bien ça. Tu connais ça toi? C'est l'acteur principal de Starship Troopers. J'ai jamais vu aussi peu de jaune sur Allociné.
Je crois que c'est une énorme bouse. Avec plaisir. Donc voilà, ce sera rigolo. Bon, Louis va mettre On 9. va Donc. commencer avec une merde, ça va être marrant. Ça sent le 8, ça sent le 9. Ce film est incroyablement lent avec des séquences où il ne se passe rien. Ah, on fera chacun notre avis. On verra. Mais c'est quand même, il n'y a pas de taquis 157 cakes. Pas faire des reprise. Ouais, c'est vrai que je vais pas quand même mettre tout mon travail déjà. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de Mission 88. Sur ce, merci les gars, c'était cool. Un plaisir. J'avoue, c'est sympa de parler avec vous. Et puis voilà, on n'était pas en situation critique, mais on se reverra quand même. Mais pas encore. Pas encore. Bien. Voilà. Bon, c'était chouette.